L'enregistrement est fait. Bon, bah, c'est juste le chat je sais pas. Je pensais que ça allait mieux. Coucou Oh non. Léa, bonjour. Allez, je vais faire tout le monde. Ouais, Bon, bah, écoute, on va y aller, hein, tant pis. C'est dommage, mais peut-être que ça va se débloquer. On va demander à Mickaël de nous aider. ouais, c'est ça. Donc, bonsoir à tous. Merci d'être là. C'est un vrai plaisir d'être là ce soir avec Nicolas, que je vous présente, Nicolas Giraud, numérologue et astrologue. Bonsoir, Nicolas. Bonsoir Nelly, bonsoir à toutes et à tous. Ravi d'être sur ta chaîne Nelly. Ça me fait très Bah, très avec plaisir. plaisir. Donc, c'est Nicolas qui a eu l'idée de faire cette petite conférence justement sur le chiffre 7, le septénaire. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que souvent, eh bien, nos connaissances, nos énergies se rejoignent. Et moi, je suis plus dans les énergies angéliques, akashiques, les guides. Et lui, avec ses connaissances, et bien, on en parlait d'ailleurs tout à l'heure en voix off, par rapport à cette année particulière 2023, qui est une année en 7. Et là, Nicolas vous donnera toutes ses compétences. Et moi, les guides m'avaient dit, on m'attend du 15-20 mars pour commencer à sentir un allègement et on sera mieux à partir de juillet. Et Nicolas vous dira que lui aussi, par rapport à ses connaissances, a eu le même sentiment que moi. Donc voilà, je te laisse te présenter, Nicolas, à tout le monde. Vas-y. Merci Nelly, bonsoir à tous encore une fois. Ravi d'être sur cette chaîne, ravi d'être près de toi Nelly, ça me fait extrêmement Avec plaisir et chaud au plaisir. cœur, hein. Alors je suis Nicolas Giraud, je suis astrologue, numérologue, patricien Reiki. J'habite dans un tout petit pays qui est merveilleux, qui s'appelle le Pays d'Urfé, au nord de la Loire, à Saint-Julien-Chevelet, où j'ai un cabinet. Je suis à mi-chemin entre Clermont-Ferrand et Lyon, Saint-Étienne et Vichy. Et ma pratique consiste à vraiment introspecter tous vos nombres, toutes vos lettres, toutes vos dates de naissance, vos lieux de vie, votre numéro de tiré, tout ce qui compose des informations et de l'énergie dans un chiffre, une lettre, un nom de famille, encore une fois une date de naissance. Et avec toutes ces informations, on peut sortir le nectar de chez Nectar, de votre vie présente, de votre vie passée, de vos dons, de vos talents, de vos limitations, de ce dont vous avez besoin pour vous réaliser. Donc c'est un puissant science, c'est magique, c'est parfois même bluffant. Moi, ça me passionne, c'est un métier qui me passionne. Il n'y a pas une étude où ça se passe mal parce que c'est chaque fois nouveau. Et ce qu'on va vous proposer ce soir, c'est quelque chose de très particulier, puisque effectivement, j'ai contacté Nelly il y a quelques temps pour parler du septénaire. Le Oui. septénaire, en relation à l'astrologie, mais au chiffre 7, effectivement, le nombre 7. Et on fera le parallèle avec Nelly entre le monde archangélique, le monde numérologique, astrologique, mais surtout, la seconde partie, on va parler du septénaire, ces 7 planètes qui sont visibles à l'œil nu et qui sont étudiées depuis des millénaires par les Perses, les Chaldéens, les Sumériens, les Égyptiens, les Hellénistes, tout ce que vous voulez. On est vraiment sur la base de l'astrologie et c'est un des volets de l'astrologie que j'utilise, qu'on appelle l'astrologie traditionnelle, dite médiévale parfois aussi, hein. On va utiliser que 7 planètes pour comprendre un thème astral. Bien sûr, j'utilise toutes les autres planètes, mais on va axer cette, euh, cette conférence sur ce septénaire parce que vous allez voir, c'est assez bluffant, assez magique, hein. Chaque journée, chaque heure vibre sur un des septénaires de ces 7 planètes du zodiaque. Voilà, Nelly. Ah, c'est super intéressant parce que justement, on va comprendre plein de choses. On va pouvoir se dire, ah bah tiens, c'est pour ça que je ressens ça en ce moment, c'est pour ça que j'ai tel blocage ou que j'ai telle ouverture. Et c'est vrai que moi, dans mon domaine, au niveau des énergies angéliques et archangéliques, eh bien, je vais surtout vous parler des 7 archanges principaux. Bien sûr, il y en a beaucoup plus, mais les 7 archanges principaux, eh bien, ils sont reliés aux 7 chakras, ils sont reliés à 7 planètes à 7 jours de la semaine et aux 7 couches de l'aura. Donc, vous voyez, ça fait énormément de chiffres 7 et c'est pas un hasard parce que tout est orchestré par la géométrie sacrée, par justement les planètes, l'astronomie, l'astrologie. Tout ça, c'est des calculs et on tombe toujours assez juste. Donc, ce chiffre 7, c'est une symbolique particulière aussi en spiritualité, déjà chez les bouddhistes, chez les mayas, chez les incas. Et on a donc nos 7 chakras principaux que vous connaissez sûrement.
Et ces 7 chakras principaux, eh bien, envoient de l'énergie, bien sûr. Ce sont comme des roues, puisque chakra veut dire roue en sanskrit. Et c'est par ces chakras que vous envoyez une certaine énergie, une certaine puissance à votre corps physique, à votre corps mental, à votre corps émotionnel, et ça permet l'ouverture de votre corps spirituel. Mais en même temps, ces 7 chakras, eh bien, ils vont former les 7 de votre aura. Donc, s'il y a un chakra qui est moins bien actif, qui est décentré, eh bien, vous allez diminuer dans votre fonction physique, dans votre énergie vitale, et évidemment, eh bien, la maladie, les douleurs, les symptômes peuvent s'installer. Donc, j'ai choisi 7 archanges principaux qui sont reliés aux soins angéliques que je pratique régulièrement. Et donc, chaque archange a une fonction particulière, c'est-à-dire qu'il va diffuser une flamme sacrée. Et on a tendance à parler aussi des rayons sacrés, mais pour vous montrer la différence, c'est un petit peu différent. Le rayon est émis par un Chohan, ce qu'on appelle un maître ascensionné. Il y en a très peu, ils sont sélectionnés, si vous voulez, parce qu'ils vivent dans la cité de Shambhala, dans le désert de Gobi, qui est un état intermédiaire dans un autre espace-temps. Et ces Chohans sont les gardiens des 7 flammes sacrées. Bon, il y en a plus, mais aujourd'hui, on va parler que des 7, on ne va pas faire compliqué. Et l'archange, lui, est là pour diffuser, lui, la flamme du rayon. Vous voyez? Donc, c'est la continuité du rayon, c'est la flamme. Et l'archange lui diffuse uniquement la flamme du rayon pour une action précise. Ça peut être de la guérison, ça peut être de l'amour, du nettoyage, ça peut être de l'ancrage. Chaque flamme a vraiment une fonction, je dirais, thérapeutique, de bien-être, etc. Et à chaque chakra, eh bien, dans les soins angéliques, on va travailler avec un archange qui détient justement la diffusion de cette flamme sacrée. Donc, on va commencer ensemble avec Nicolas par le premier jour de la semaine qui est le lundi. Le lundi, c'est la flamme bleue qui est diffusée par l'archange, je dirais, préféré de tout le monde, qui est l'archange Michael, qui est un de mes archanges guides et que toi aussi, je crois, Nicolas, je crois que c'est un de tes guides principaux, l'archange Michael. Donc, c'est le lundi que sa flamme est la plus active. Ça ne veut pas dire que les autres jours, vous ne pouvez pas vous en servir. La preuve, moi, je l'ai utilisé à mercredi pour l'Internet et ça a très bien marché. Donc, elle est un peu plus active. Donc, le lundi, la flamme bleue est une flamme de connaissance. C'est la flamme des enseignants, le bleu. C'est la flamme aussi de l'expression, dans le sens, je m'exprime, j'ai une compréhension. Et souvent, moi, je travaille au niveau du chakra gorge, justement, pour activer l'expression de la personne. Et cette flamme, eh bien, elle est sous la planète Mercure. Et Nicolas, justement, va nous expliquer l'influence de cette planète Mercure. Merci Nelly. Alors, lundi, c'est pas Mercure, Nelly, c'est mercredi, Mercure. C'est mercredi, Eh toi? oui, c'est mercredi. Alors, juste une petite parenthèse, on reviendra sur le côté, le 7, ce qui symbolise, parce que c'est quand même Oui, assez important. Soit on l'aborde de suite, soit je l'aborde après, c'est comme tu le souhaites. comme tu veux. Comme tu Ouais. veux. Bon, on va en Vas-y. parler de suite si tu veux bien, et comme ça, Mm. j'enchaînerai sur le lundi. Alors, le 7, si vous voulez, en numérologie antique et notamment tibétaine, c'était le nombre le plus élevé. Il représente ce nombre de la spiritualité, des Tout à apprentissages, fait. de la connaissance suprême. Il représente l'association du 4, qui est de la matière, avec le spirituel du 3. Le 3, c'est un nombre aussi spirituel d'une certaine manière. Les deux associés nous donnent un 7. Le chiffre 7 nous invite à évoluer. Il nous invite à progresser dans notre vie, à faire des bilans récurrents, à apprendre, à être dans la réflexion, dans l'introspection, de transmettre. C'est le nombre des savoirs, des apprentissages, des connaissances, des compétences. C'est le nombre de l'expertise. C'est le nombre aussi des experts et du conseil. C'est le nombre qui correspond aussi à, quand c'est un peu limité, même franchement limité, à des burn-out, à des fatigues récurrentes, à un côté tristounet, solitaire, en solitude. C'est le nombre de la différence, c'est le nombre de la science aussi. Hein. Il est associé à plusieurs planètes dans le Oui, zodiaque. Hein.
c'est vrai. Le 7 représente une élévation suprême. Et pour vibrer sur la partie haute du 7, toutes ces acquisitions de compétences, de savoir à titre personnel, pour qu'on le vibre correctement, il est nécessaire de pouvoir le retransmettre au plus grand nombre. D'accord? On a tous un 7 quelque part. Alors, bien sûr, en numérologie ou en astrologie, on peut vraiment le calculer dans votre date, dans votre nom, pour voir si vous l'avez en potentiel. Mais le 7, c'est vraiment ce côté expert, conseil, apprentissage, remise en question, bilan de vie, réflexion, méditation, transmission. On a toujours aussi ce qu'on appelle une intelligence intuitive, une intelligence supérieure, c'est le 7. Dans des versions contractées du 7, si ça ne dure pas, ce n'est pas grave, mais si ça dure, attention, parce que le 7, il peut se refermer sur lui-même, il peut être égocentré, il peut être autoritaire, il peut être dans la dépression, dans la tyrannie, et se mettre lui-même en solitude. Hein. Et du coup, ce n'est pas un 7, les astres et les nombres, il y a une partie haute, il y a une partie basse, c'est un 7 qui va s'isoler. Il faut éviter. Souvent, dans une première partie de vie, le 7, il va être un petit peu... il sent cette différence et du coup, il devient un petit peu introverti et il ne comprend pas. Hein. Si vous avez du 7 dans votre numérologie, très petit, dans une jeune scolarité, l'enfant peut être complètement décalé dans le système scolaire. Ça ne lui convient pas parce qu'il a un niveau intellectuel plus élevé. D'accord ? Lorsque vous vibrez une vibration 7 sur une année personnelle 7, il y a toujours cette toute première partie de cette année personnelle qui va vous emmener une mise à l'arrêt, une mise au repos, une réflexion, une autoréflexion, un coup de fatigue. Mais c'est nécessaire parce que le 7, c'est aussi le nombre de la chance. C'est le nombre de la récompense du divin. C'est le 7e jour de la semaine. Hein, c'était le jour du Oui, repos. Et il oui, représente cette récompense du divin. Il a associé le 7 à la constellation de la Grande Ourse avec ses 7 étoiles qui correspondent au chariot en tarologie. Hein, il a plein de symboliques, bien sûr, les 7 notes de musique, les 7 chakras que tu as évoqués, les couches auriques, etc. etc. C'est dans un cycle, par contre, si on inclut le 7 dans un cycle universel 9, c'est le dernier tiers d'un cycle de 9 ans. d'accord. J'enchaîne sur l'année 2023. Nous sommes dans le dernier tiers. 2023, 2 plus 2 plus 3 fait 7. Nous sommes dans le dernier tiers d'un cycle de 9 ans. Pour un nouveau départ dans 3 ans, une année 1 ou 10. D'accord ? C'est pour ça que le 7 doit se mettre un petit peu en repos, un petit peu en retrait, pour faire une introspection. Est-ce que je suis bien aligné à ce que je fais? Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que j'ai fait le job qu'on m'a demandé? Etc. etc. L'avantage du 7, c'est une fois qu'on a ajusté ces vibrations par rapport à nos besoins, en année universelle, donc c'est collectif, le 23, on est sur du collectif, et on voit que le monde social réfléchit sur qu'est-ce qu'on va devenir. On n'est plus franchement d'accord sur ce qui se passe. C'est le 7 aussi qui devient contracté, il peut devenir, attention, isolationniste, il peut devenir sectaire dans les dogmes révolutionnaires. C'est un peu l'énergie du Verseau, la liberté du peuple qui reprend son pouvoir. C'est du 7 aussi. Il y a toujours ce petit passage, il faut être prudent parce que ça peut aussi déraper. D'accord ? Et par contre, si on fait le job, en deuxième partie d'année, ça y est, on a la récompense du divin, on a la récompense de nos efforts fournis qui vont encore plus se manifester à l'issue de cette année 7 pour l'année 8. Mais on a déjà, et parfois, souvent aussi, c'est le nombre de l'inattendu, comme le Verseau, il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver en deuxième partie d'année 7. L'année universelle 7, c'est bien 2023. Et fait de synchronicité, je pense que tes guides t'ont appuyé là-dessus, c'est que on est le 16 qui fait du 7, mais en plus, nous sommes le 16 février 2023, et lorsque vous additionnez tous les noms, ça redonne un 7. Ouais, ouais, ouais. C'est assez fabuleux parce qu'on ne l'a pas calculé du tout, Non, non. et quand J'ai tu m'as demandé quelle envoyé le date, on truc, m'a dit le 16 février. ouais, Tu m'as dit, tu as regardé, est-ce que ça fait? Et après, je fais, ah bah oui, ça fait un 7. et ben voilà. Donc et justement, vous voyez, alors en plus, nous sommes dans des heures planétaires qui correspondent aussi à ce 7 aussi, qui parlent d'apprentissage, de connaissances, de savoir qu'on transmet. Et c'est un peu notre thématique, c'est qu'on on transmet un savoir, il ne nous appartient pas. On l'a acquis, on Exactement. travaille dessus, mais on le transmet parce qu'il faut qu'il profite à tout le monde. Et c'est le but de cette soirée. Ouais. Donc, vous voyez, ce Ouais. 7, il est fabuleux. Et voilà. Et dans la numérologie tibétaine, Oui, vraiment, c'est la fin du cycle. On arrive à l'aboutissement de quelque chose. Hein. d'accord. Et le parallèle, et j'y viens maintenant sur l'astrologie, c'est le fameux septénaire. Le nombre 7 est en rapport avec les 7 planètes du zodiaque. C'est lesquelles ces 7 planètes? C'est ni plus ni moins. On n'avait pas ces outils informatiques, cette astronomie moderne pour aller chercher des planètes aussi loin que possible du système solaire. Eh bien, c'était les 7 planètes qui étaient visibles à l'œil nu, que les anciens Oui, pouvaient voir. Le Soleil, Mercure, Vénus, la Lune, Mars, Jupiter et Saturne. Là, l'ordre que je vous ai donné,
c'est l'ordre qu'elles sont dans leur zodiaque, c'est le septénaire. D'accord. Simplement, dans l'astrologie antique, traditionnelle, ou l'appelez comme vous voulez, ou médiévale, elles ont un ordre, même pour la moderne, hein, elles ont un ordre de révolution. Et lorsqu'on va calculer les jours de la semaine, et votre jour de naissance, et comme votre jour de naissance de la révolution solaire, on va voir quel est le jour de votre nouvelle naissance. La révolution solaire, c'est chaque année un anniversaire. Et on va voir dans le zodiaque où est placé votre ascendant de cette nouvelle naissance. Et l'ascendant va nous donner une planète, et on partira de cette planète, et on va découper l'année en 7 périodes avec ces 7 planètes, mais cette fois-ci, on va les répartir. Et ça, c'est immuable depuis l'année des temps. Et l'astrologie traditionnelle, on travaille là-dessus. Elles ont un ordre de la plus lente à la plus rapide. D'accord. Tout le temps, tout le temps. Elles ne sont plus dans l'ordre des planètes, du Soleil à Saturne, mais on va prendre la plus lente. La plus lente, c'est Saturne. Et on va tenir par la plus rapide, c'est la Lune. Saturne, 29 ans et demi. Hein, et la Lune, c'est, au niveau sidéral, c'est 29 jours, mais au niveau de notre planète, c'est un peu moins de 28 jours. D'accord. Et la symbolique, elle est toute trouvée avec la Lune, parce que je vais enchaîner sur l'indice, c'est le jour de la Lune. La symbolique de la Lune, c'est qu'elle a des cycles d'un peu plus de 28 ans dans notre zodiaque. Et notre zodiaque est réparti sur des périodes de 7 ans. D'accord. 7 ans. Tous les 28 ans, nous revivons quelque chose de nouveau. C'est une nouvelle lune, grosse nouvelle lune, tous les 28 ans. D'accord. Et on peut mettre cette lune, bien sûr, au niveau de la révolution lunaire, hein, c'est ce que je fais aussi, tous les 28 jours et demi. Hein, la lune est cyclée, d'ailleurs, en menstruation de la femme. C'est comme ça, on est complètement connecté à cette lune, mais aussi aux hommes, bien sûr. Et il y a des cycles toujours de 7, 4 fois de cycle, et qui se répètent. Voilà. Oui, 4 fois 7, on retombe encore sur ce cycle 7 en permanent. Et c'est un peu la base, mais franchement la base de tout ce qui est astrologie amérindienne et orientale, qui se base sur ces lunes. Et d'ailleurs, nous, si en astrologie tropicale ou antique, on parle de maisons astrologiques, les maisons astrologiques, c'est 12 secteurs qui comprennent des secteurs de vie, hein, qui sont répartis en fonction de votre heure et de vos lieux de naissance. Et ben, les autres astrologies lunaires, ils vont répartir en 28 maisons, 28 demeures lunaires, qui auront d'autres symboliques. Voilà. On peut s'appuyer dessus. Ben, c'est une autre technique, mais qui donne tout à fait les mêmes résultats. Oui, de toute façon, c'est vieux, l'astrologie, c'est très antique. Hein. Voilà. Je pense que tous les peuples anciens, les Égyptiens, les Mayas… C'est hérité de toutes ces sciences-là. On n'a rien inventé. On fait que la modernisation, parce qu'on peut aller voir plus loin que Saturne. Et donc, dans ce septénaire, dans le zodiaque, vous avez 12 secteurs, 12 planètes, et avec des maîtrises planétaires. Les maîtrises planétaires, il y a une planète qui convient mieux à un signe et pas du tout à un autre. Hein. C'est ce qu'on appelle les maîtrises, qui sont des dignités planétaires et des débilités, ça s'appelle comme ça, planétaires. Et c'est bien de savoir dans son zodiaque, où est mon Mars, où est mon Vénus, est-ce qu'elle est dans une posture favorable ou alors elle me casse un petit peu les pieds, il faut que je comprenne ce qu'elle veut pour orienter cette Vénus, cette Mars, ce Mercure qui me cause des soucis. D'accord. Et chaque journée, chaque jour de semaine, elle est régie par une planète. Et la planète qui débute la journée, elle est calculée systématiquement, et ça, c'est les éphémérides qui nous le disent, c'est pas moi, hein, c'est un métronome pour la vie, au lever sidéral de la planète, chaque fois. Aujourd'hui, on est jeudi, la planète qui a ouvert le bal ce matin, c'est Jupiter. Et comme c'est la plus lente à partir de Jupiter, la prochaine, ce sera Mars. Et après, ce sera le Soleil. Dans la journée, par des tranches, je fais simple, d'1 heure, mais en fait, ça peut être 50 minutes, 1h15, elles vont changer d'heure planétaire. Et toute la journée, on est soumis à des ondes, à des énergies, à des informations qui viennent agir sur notre humeur, notre mental, notre physique. Et c'est très, très rigolo. On a pu l'expérimenter ces derniers jours, où on a essayé de faire des essais, ça ne marchait pas parce que les heures n'étaient pas avec nous. Donc, ça s'arrête d'assister. C'est des heures qui nous limitent, qui nous contraignent. Donc, et de le savoir, c'est super, quoi, en fait. Aujourd'hui, nous sommes sur l'heure de Jupiter et nous sommes sur la journée. Et en plus, on vient de passer depuis une demi-heure sur l'heure de Jupiter aussi. Jupiter, l'extension, les apprentissages, la transmission, c'est un signe de bienveillance qui a un lien avec l'étranger de près ou de loin, l'humanisme, les grandes administrations, les apprentissages, transmettre, voilà, c'est voyager, c'est le Sagittaire, la positive attitude, donc c'est super. Et ça va durer longtemps, Jupiter, parce que ça a l'air sympa. Non, c'est dommage. En fonction de… oui, mais c'est pour profiter encore mieux de Jupiter, c'est pour ça s'ils partent… J'aurais bien pris encore un petit peu de Jupiter, moi. Ouais, Jupiter,
potentiellement, c'est tous les jeudis, c'est le jour de Ah Jupiter. bah alors on attend jeudi. Alors Ah, les jeudis, toi, c'est les jours, c'est marrant, j'ai choisi pour faire mes vidéos, pour préparer mes vidéos pour le week-end. Je les fais tous les jeudis matin, sans eh ben, savoir qu'il y avait ben voilà, Jupiter. c'est le côté en plus collectif, il faut diffuser loin, Voilà, loin et très loin. Donc, c'est le exactement. côté Jupiter, d'accord? Et les heures, ben, elles changent. On va passer tout à l'heure à l'heure martienne, après on passera à l'heure solaire, etc., etc. D'accord, Et demain, à l'heure sidérale de demain, vendredi, ce sera Vénus. Et se repartir d'accord, sur un cycle. Et, d'accord. et Donc pour c'est toi, le marrant. lundi, tu m'as dit que c'était quelle Ah, c'est la planète? Lune, c'est la Lune, C'est la Lune, le lundi. la Lune. Ok, je rectifie hein, parce qu'il y a Oui, 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 tellement c'est la Lune. d'informations différentes que Ouais, c'est la je Lune. t'écoute. Alors, la Lune. Alors, qu'est-ce que tu nous racontes sur la Lune? Ah, la Lune. Pour moi, la Lune, c'est l'astre. Alors, c'est sûr que c'est l'astre le plus petit, c'est notre luminaire hein, qui est un satellite de la Terre. Euh, la Lune, c'est vrai que c'est le plus petit, et pourtant, il est indissociable de notre champ, puisque c'est celui qui est le plus proche de nous de toutes les planètes. La Lune représente notre âme, notre réincarnation, représente notre enfance, l'enfance que nous avons vécue, comment nous allons, si nous avons des enfants, comment nous allons les éduquer, représente notre foyer, nos valeurs que nous avons reçues au foyer, comment nous avons été éduqués, nos valeurs traditionnelles, représente aussi, en analogie, bien sûr, il maîtrise le signe du cancer, signe d'eau, lié à l'affect, à l'émotion, mais cancer particulièrement, mais pas que, c'est ceux qui sont le plus influencés par cette lune, puisque c'est leur maîtrise principale. Si vous avez une lune en cancer dans votre zodiaque, eh ben, c'est ce qu'on appelle une dignité planétaire. Elle est très puissante sur vous. L'avantage, c'est qu'elle vous appuie, elle vous guide, elle vous donne une grande sensibilité, une grande intuition, un côté parfois, par contre, à contrôler, parce que c'est un signe d'eau, avec la lune qui joue sur nos émotions, les mers et les océans. Elle peut aussi nous rendre un petit peu trop émotives, un peu trop sensibles et être à cran souvent. Hein. Ouais, on est C'est très influencé, je trouve, depuis quelque temps par la Lune, beaucoup plus Oui, qu'auparavant. elle est puissante en ce moment. Puis il y a eu des apogées des périgées qui ont été très, très puissantes. On va avoir une Ouais. prochaine, je crois, au mois d'avril, si je ne dis pas de bêtises. Mais la Lune, donc, elle agit sur tout le monde. Tout ce que je vais vous dire jusqu'à la fin, le zodiaque, partez bien du principe qu'à la naissance, vous ne pouvez pas retirer une constellation d'une autre. On a toutes les constellations. Elles sont toutes interconnectées. Après, le travail d'un astrologue, c'est de voir comment elles fonctionnent sur vous. Hein, d'accord mais lorsqu'on parle d'une maîtrise ou de la Lune, on va voir où est votre Lune, on va comprendre la thématique de vos besoins les plus profonds. C'est ça la Lune. C'est mes besoins les plus profonds de réalisation, mes besoins affectifs, etc., etc. Dans une vie de couple, quand je fais une synastrie entre deux personnes, ok, le soleil, c'est très bien, mais c'est nos objectifs extérieurs. C'est pour rayonner, pour réussir notre vitalité. La Lune, c'est notre monde intérieur. J'ai un Oui, côté conscient pour le soleil et la Lune côté inconscient. Et souvent, la Lune, elle se manifeste, vous allez rire, mais c'est ça, au bout de quelques mois dans une couple, surtout si les gens ne se voyaient pas beaucoup puis ils commencent à s'installer, c'est au bout de 6 mois à 1 an et demi, en fonction des personnes, mais, ah ben, mais je l'avais pas eu comme ça, celui-ci. Je l'avais pas eu comme ça, c'est là. Parce qu'on rentre dans son intérieur. On avait vu l'ascendant, l'image qu'on projetait, et bon, oui. c'est toujours la première image quoi, qui nous donne envie de Ah oui, connaître la on personne. montre Et le le meilleur au soleil, début. Hein. c'est ça. Le soleil, bah, c'est comment on fonctionne, nos vitalités, comment on gagne notre croûte à l'extérieur, etc., etc. Mais quand on commence à rentrer dans la vie profonde des gens, dans leur intimité, c'est la lune. Et là, il faut vivre avec les Oui, gens. Il faut vivre. Et c'est là, là je te qu'on va rejoins. voir si les personnes sont faites pour être ensemble. Parce que deux lunes qui sont du même élément ou d'un élément complémentaire, ça marche du tonnerre de Dieu. Lorsqu'elles ne sont pas du même élément, c'est un peu plus compliqué. Et on va jouer sur d'autres planètes pour voir comment actualiser tout ça. Non, mais ce n'est pas le but de l'émission. Mais Non, non, mais c'est vrai que moi, c'est pareil en soi. Nous, on parle de féminin sacré, de masculin sacré. Le féminin est relié à la Lune, au chakra sacré qui est l'eau. c'est ça. Les femmes sont très connectées à l'eau, hein, déjà par ne serait-ce que notre corps physique, comme les hommes qui ont 70% d'eau. Et puis nous, quand on porte nos enfants, eh bien, ils sont dans le liquide amniotique. Et c'est l'introspection, le féminin, la créativité, la douceur aussi. Les hommes aussi, hein, ils ont le féminin sacré, les artistes, vraiment tout ce qu'on va créer, imaginer. Et le côté masculin sacré, ben là, c'est le soleil, c'est l'action, c'est la chaleur, c'est la puissance, et c'est tout ce qui va aller vers l'extérieur. Donc, tu vois, on se rejoint. Mais c'est complètement ça. D'ailleurs, Voilà, tu as avancé ce que j'ai dire, parce que les valeurs de la Lune, c'est le féminin sacré et des valeurs familiales. Voilà, voilà. c'est les Bah valeurs oui, de la la Lune. famille. Alors que le Soleil, on verra plus tard, c'est le dimanche, hein, le Soleil, c'est les valeurs masculines et affectives, créativité affective. Tu vois Oui, bien sûr, et protection, voilà.
Voilà, c'est autre chose, hein. Donc, la Lune, pour résumer, elle gère nos émotions, notre intuition, Oui, nos besoins les plus profonds de réalisation, ce côté sensible, intuitif. Alors, oui, si bien sûr on a une Lune dans un signe de terre, bah, ce sera un peu moins dans cette thématique-là, puisqu'elle va oui, être ça reflétée va sur un la petit Terre. peu apaiser, D'accord, mais on va être sur une Lune plus cartésienne, plus pragmatique, plus sérieuse, bien peut-être sûr. trop dans le contrôle parfois, qui s'empêche d'avoir des plaisirs. Si on a une Lune dans une Lune de feu, bah, c'est une Lune un peu joviale, un peu punchy, un peu impatiente, vite, 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 toujours dans l'action. Et si on a une lune dans un signe d'air, ben, c'est une lune qui a besoin de contact, qui a besoin d'échanger, qui veut bouger, qui veut papillonner, qui veut voir à droite à gauche. C'est une lune de découverte et d'échange, tu vois. Et tu le Et vois par rapport à l'heure de naissance, la Lune, par exemple, oui, oui, dans le un jour thème de astral? naissance. Oui, oui, ouais, complètement. Oui, C'est-à-dire, ce qui détermine un thème astral, hein, qu'il soit tropical, qu'il soit, c'est exactement le même, c'est la même base, hein. C'est l'heure, le lieu, hein. Faut bien. Alors, oui, le l'astrologie lieu. tropicale comme antique, je veux bien mettre les choses à leur place parce que parfois il y a des incohérences dans l'astrologie. C'est simple en fait. Euh, Partez du postulat que nous sommes nés sur Terre, on n'est pas sur Mars ni sur Neptune, ni encore moins sur le Soleil. C'est le jour et le lieu de notre naissance avec l'heure qui va déterminer un azimut. Et de cet azimut à cette naissance, quand on va couper le cordon ombilical, paf, on place l'ascendant et on va avoir toutes ces impressions quantiques des énergies astrales. La Lune, D'accord, Jupiter, Pluton, Uranus, tout, depuis notre position sur Terre. D'accord. d'accord, Alors que les éphémérides comme l'astrologie, je dirais astronomique, elle est basée sur quelque chose de sidéral. C'est ce qu'on appelle l'astrologie sidérale, qui est très oui, juste, très juste, mais c'est les planètes tournent autour du Soleil. Elles sont toutes calculées depuis le centre du Soleil. Et nous, on vit au d'accord, centre de la Terre. d'accord, ok. C'est pour ça qu'il y a toujours une constellation de différence. Oui, Et et oui, si on vivrait sur Neptune, ben on aurait peut-être 3, 4 constellations d'écart, tu vois. Et c'est pour ça oui, qu'on c'est fait des sûr. calculs pour remettre, et chaque fois, si on fait une révolution solaire, quelque chose, un instant précis, il faut l'heure et le lieu. Parce que deux personnes qui sont nées le même jour, à la même heure, mais un à Melbourne et l'autre à Glasgow, c'est pas du tout les mêmes énergies. Oui, Parce qu'il n'est oui, pas au même endroit de la Terre. Donc, les énergies qui vont être imprimées et va définir où sera placé dans son zodiaque la Lune, le Soleil, le Mercure, le Mars, Uranus, etc. Et c'est là après qu'on va commencer à travailler pour comprendre les besoins de chacun. Sachant que ces maîtrises planétaires, il faut garder la base, c'est la base, les fondations, toujours garder à l'esprit, ma Lune, c'est quoi? C'est le Cancer, la maison 4 du zodiaque, une maison cardinale avec toutes les thématiques que j'ai abordées. Et maintenant, si ma Lune, elle est dans le Sagittaire, bah, c'est une Lune voyageuse. Et je vais rajouter le côté, bah, en plus, cette Lune, elle a envie de voyager. Elle a envie d'apprendre, d'accord. elle a envie de progresser, elle a envie d'être humaniste avec les autres, tu vois. Si c'est une lune Oui, qui est dans un signe de terre comme c'est le logique, Capricorne, ben, c'est elle va être très logique. froide, elle va être un peu plus rigoureuse, mais très sérieuse, tu vois. Il y a Voilà, d'autres influences selon l'heure de complètement. naissance et le lieu de naissance, c'est logique à comprendre. C'est pour Voilà. ça qu'un thème astrologique général pour tous les Gémeaux, tous les cancers, etc., euh, Il y a, c'est c'est une carte c'est mission du gentil, mais ciel. bon, C'est une carte mission du ciel. J'aime bien comparer quand on fait, même nous, quand je fais des horoscopes ou des, ça reste du général qui est vrai, mais il faut voir en général où on est. Vous voyez, cette année, on est en année 2023, année universelle 7. Mais vous, est-ce que vous êtes en année 7? Vous aurez l'influence de l'année 7, mais si vous êtes en année 1, il faudra rajouter aussi la thématique de l'année 1. Tu vois. En tout cas, la Lune, retenez, elle est très forte et très puissante parce qu'elle en maîtrise dans le signe du Cancer. C'est sa planète. Tous mes amis Cancer, si vous êtes là, ben, c'est votre planète, hein, et vous êtes, en termes astrologiques, on dit des lunatiques parce que vous êtes très influencé par la Lune. À vous de le maîtriser. L'avantage de la Lune, c'est comme elle a une course de 13 degrés par jour, c'est très rapide. Pluton, c'est oui, 248 ans pour faire le tour du zodiaque, hein. 28 jours, 29 jours, 248 ans, on voit un petit peu l'écart entre ces deux grandes planètes, hein. Eh bien, si ça ne va pas bien un instant, ce n'est pas grave, ça ne va pas durer. 6, 12, 18 heures après, ce sera fini, parce que la Lune, elle aura fini sa tension, elle sera partie. En revanche, elle revient souvent. Voilà. C'est pour ça que ceux qui ont une thématique lunatique, ils sont très influencés par ce côté affect, émotion de la Lune. Très puissante en Cancer, très puissante chez le Taureau aussi, puisqu'elle est sur ce qu'on appelle une dignité, mais elle est en exaltation. Elle est en exaltation chez le Taureau. Donc les Taureaux, pourtant qui sont des signes de terre, ont cette thématique aussi un petit peu lunatique, hein, ressenti, sensible mais caché, parce que je suis dans la terre. Je ne le montre pas directement, mais j'ai ce côté sensible, intuitif. d'accord.
chez le taureau. Et comme elles sont bien dans ces deux planètes, malheureusement, on va être un peu moins bien ailleurs, c'est-à-dire elles vont être ce qu'on appelle en débilité. Si on a, alors on vit avec, hein, je vous rassure, mais si on a une lune, ben, sinon on ne vivrait pas. Hein. Et puis le zodiaque est tellement bien fait qu'il y a toujours des contrebalanciers, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis ça dépend de l'influence de ce que l'on vit aussi, si on est heureux dans sa vie, tout ce que l'on fait, si on s'écoute. Tout ça, c'est aussi une question Exactement. d'ouverture d'esprit, de travail sur soi. Hein, et c'est vrai que c'est super intéressant parce que c'est vrai que des fois on se dit, ah bah tiens, t'es scorpion, bah c'est bizarre, je connais des scorpions, ils sont pas comme toi. Et c'est vrai qu'alors on dit, ah mais c'est quoi ton ascendant, etc. Mais en Alors, fait, ça suffit pas. justement, tu me tends une perche parce que quand je te parlais des débilités planétaires, la Lune en Scorpion, elle en chute. C'est pas sa meilleure position. Jusqu'à que la D'accord. personne puisse le comprendre, parce que le Scorpion, c'est un signe de profondeur, c'est un signe mystique, c'est un signe qui est relié à deux planètes qui sont de feu, qui sont Mars et Pluton. Mais dans le septenaire, c'est Mars. J'y reviendrai tout à l'heure. Et il y a toujours un conflit intérieur. Parce que j'ai une lune qui est dans un aspect du Scorpion, ça représente les secrets, les ennemis, le karma, les angoisses reptiliennes, archaïques, les peurs profondes. Et jusqu'à que je comprenne cette lune Scorpion, en revanche, Ils lorsque la mentalisent personne… beaucoup, hein. Ouais, et par contre, quand ils comprennent le potentiel qu'ils ont à une lune Scorpion, souvent, alors je ne sais pas si c'est ton cas, on a des gens qui vont rentrer dans le côté magnétique. J'ai une de mes filles qui est scorpion, c'est pour ça, Ouais, ouais. Carole. Ben, ils canalisent après. Mais ça travaille, il faut prendre sur soi. Oui, C'est oui, pas oui. facile à vivre parce que la Lune, elle est en chute, elle n'est pas dans sa meilleure, elle est dans une des positions qui nous convient le moins. Jusqu'à ce que je le comprenne. Et après, j'ai une Lune, par contre, extrêmement intuitive. Elle ressent les choses. C'est une Lune passionnée. D'un coup d'un seul, elle va dire celui-ci, il est fait pour moi, celui-là, il n'est pas fait pour moi. Cette situation, je ne la sens pas. Ben, la Lune Scorpion, on va s'écouter. C'est la top niveau à ce niveau-là parce qu'elle a un ressenti hors norme. Voilà. Donc, vous voyez, en chute, mais une fois que j'ai compris le Oui, truc, bah, il y a toujours des avantages et des inconvénients. la Lune représente aussi la mer, représente les femmes, les filles. Oui. Une Scorpion peut avoir des thématiques à régler avec ces personnes-là. Une Lune Scorpion, dans sa vie, elle va connaître des situations complexes avec des femmes. Parce que ça Mhm. représente une ère ennemie, parfois ennemie du passé, qui revient, pam, 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 qu'il faut régler. Voilà, c'est comme ça. Eh Et oui. il y a une autre Lune qui est en posture pas très favorable, c'est chez le Capricorne. On est sur une Lune dans un signe d'autorité, de pouvoir, de rigueur, de limitation, mais de grande sagesse, de grande sécurité. C'est une Lune qui mettra très longtemps à s'ouvrir aux autres. C'est une Lune extrêmement fiable, extrêmement sérieuse. Simplement, avant de rentrer chez cette personne, il faudra faire tomber le masque, le rocher. Ouais, ouais, ouais. C'est des gens qui sont… Ils sont un petit peu sauvages. Oui, Pas, oui, oui. mon mari, il est Capricorne, hein, puis je crois que toi Ouais. aussi, tu es Capricorne. Oui, je suis Capricorne, oui. Voilà, c'est des gens très rigoureux, très gentils, mais c'est vrai ils se protègent, en fait, je pense. C'est le karma, c'est la planète. J'en parlais tout à l'heure avec Saturne. Ouais, La planète de Saturne, c'est le karma familial, karma hérité de la vie antérieure, de nos ancêtres, etc. Mais alors, du coup, tout à la Lune, fait. eh ben, justement, le côté saturnien va libérer en deuxième partie de vie ce côté lourd, rigoureux, limitation, des épreuves aussi, du sacrifice pour la famille, pour le travail, parce qu'il y a quelque chose vraiment. Mais il représente le sage. Donc, cette Lune en Oui, c'est Capricorne vrai, c'est des sages. va vraiment connaître une deuxième vie en deuxième partie de vie. Et tout ce qu'elle s'est interdit, tout ce qu'elle ne s'est pas autorisé, mais c'est flagrant, moi je le vois en étude. Hop, la Lune se découvre, se redécouvre. Ils vont se La- lâcher, les Capricornes. ouais, c'est ça. Attention. Voilà ce que je pouvais dire sur lundi. C'est Alors voilà. super. Allez, on va passer, pour moi, la deuxième flamme or. C'est avec l'archange Jophiel. Jophiel, alors, c'est un des rares archanges qui a un prénom en EL et qui a une énergie féminine. Parce qu'en général, les archanges qui ont un prénom en EL, c'est masculin, comme Michael, etc. Et ceux en IA, en général, c'est plutôt féminin. Mais Jophiel, c'est le rayon or, aussi le rayon rose, c'est l'illumination. Jophiel, c'est la sagesse. C'est lui justement qui travaille à nous libérer de notre mental un petit peu encombrant, de nos pensées discursives. Moi, j'appelle ça aussi les résidus karmiques en soi. Donc, c'est l'estomac, c'est tout ce qu'on n'a pas digéré en fait. Il travaille beaucoup, Jophiel, avec les pasteurs d'âme parce que justement, il est en même temps dans l'amour et en même temps, il aide
à monter les âmes vers la lumière. Et cet archange, eh bien, il est vraiment très utile en ce moment, justement, pour ne pas être un peu comme des éponges, prendre ce qui ne nous appartient pas. Il faut justement faire le tri et travailler sur l'indigeste avec l'estomac qui représente souvent le stress, les angoisses. Après, on a bien sûr la vésicule, bah, je me fais de la bile, je me fais du souci. Et le foie, la colère, mais on peut aussi avoir la colère contre soi. Et c'est souvent le cas. Et quand ça se retourne contre soi, ça fait mal. Et de l'autre côté, on a la rate qui va réguler, elle, plutôt les humeurs, puisqu'il y a une expression populaire qui dit « j'ai la rate au courbouillon ». Mais ça veut dire que quand on se fait trop de soucis, ça bouillonne à l'intérieur, c'est un petit volcan. Et on a aussi un travail à faire avec le pancréas, qui est un organe en énergétique. Hein, je vous parle des significations énergétiques et angéliques. Le pancréas, il nous dit quoi? Je suis co-créateur, c'est-à-dire qu'il bien, je peux changer de travail si ça ne me convient pas, je peux changer de maison, de pays, je peux changer de conjointe si ça ne va pas. Voilà, je suis là pour être heureuse dans ma vie, être heureux, et je peux changer ce qui ne me convient pas. Et Jophiel permet justement ce changement parce que c'est l'illumination, c'est la joie, c'est la sagesse en même temps. Et donc, c'est pour moi le deuxième jour, donc c'est le mardi. Donc, je ne m'aventure pas sur la planète parce que je me suis Oui, trompée. Je ne dis pas plus grave. rien. Mais à mon avis, or, ça veut tout dire. Bon, Qu'est-ce que tu en penses? oui, mais non. Ah bon, bah alors, Non, c'est je vais pas te le dire. soleil. Non, c'est pas le Raté. soleil du tout, du tout. Alors, le mardi, la journée du mardi est régie par la planète Mars. Si vous êtes né Mars. lundi, c'est Mars qui est votre planète principale dans le maître du jour, d'accord? D'accord. Sauf en fonction de l'heure que vous êtes né. Si vous êtes né très tôt dans la nuit, ça dépend de la saison évidemment, ça veut peut-être dire si le soleil sidéral s'était pas levé, ce ne sera pas Mars et vous serez encore sur l'influence de lundi. Et là aussi, ça peut créer une dualité. Je suis né un Ah oui, mardi, mais en fait, j'ai ma planète de la Lune. Et Lune-Mars, ce n'est pas du tout les mêmes thématiques. D'accord? d'accord. Alors, Mars, c'est quoi? Mars, elle a été souvent classifiée, mais c'est ça, c'est la tradition qui nous le dit, hein, de petit maléfique. Il y a, dans le zodiaque, on a deux maléfiques et deux bénéfiques. Mars fait partie du petit maléfique. C'est souvent lui, avec la Lune aussi, qui vient mettre le feu aux poudres lorsqu'il y a quelque chose de dissonant dans le monde, un tremblement de terre, un conflit. C'est toujours ce qui s'est passé en Ukraine, le dernier séisme qu'on a eu. C'est toujours la Lune, Mars ou Uranus qui viennent un peu mettre le feu aux poudres. C'est ces planètes-là, c'est des planètes personnelles qui agissent sur notre environnement personnel. Mars représente Arès, le dieu de la guerre dans la mythologie, hein, c'est cet esprit combatif, compétitif. Ça représente notre désir, notre courage, notre bravoure, notre côté autorité aussi, vitalité. Hein. Si Mars est mal aspecté, c'est tout l'opposé. C'est-à-dire que si vous avez Mars régit deux signes majeurs du zodiaque, qui est le premier signe, sans Mars, on ne peut rien faire, c'est le signe du bélier. C'est le bélier qui ouvre depuis des millénaires jusqu'à la fin des jours, si tant est qu'il y a une fin des jours, le printemps. Le printemps, 20-21 mars, c'est Oui. le bélier, c'est l'énergie martienne. C'est pour ça que mes amis béliers, qu'ils soient lune, ascendant ou solaire, ils sont toujours ce côté punchy, ce côté, allez, on y va, moteur, chef, premier de cordée, chef d'équipe. Mais attention, ce sont des valeurs personnelle et combative. Ça fait partie du truc. C'est-à-dire que mes amis béliers, leur vie, si je la résume souvent, c'est un combat. Parce qu'ils vont attirer à eux des énergies où ça va amener du conflit, ou des exploits, ou ce côté compétiteur, ce côté combattant, vouloir réussir à tout prix à maîtriser. Hein. Par contre, c'est une planète qui est ce qu'on appelle une planète personnelle, hein, qui régit ce bélier, et je verrai après le scorpion au niveau du septénaire, à maîtriser, parce que si on reste trop sur des valeurs personnelles, on en oublie tout le reste. Mes béliers, ils ne sont pas forcément individualistes, c'est pas la thème du bélier, mais ils sont tellement focus sur leur projet, sur tout ce qu'ils mettent en place, Oui, ils sont à fond, et ils s'arrêtent ouais. quand ils sont fatigués. Et on repart, dès qu'ils ont récupéré, ils repartent. Ils ont Hein. beaucoup d'énergie, les béliers, ouais. C'est ça, c'est des énergies. Une lune en bélier, il faut suivre la cadence. Hein. Faut les suivre, oui, oui, Ah, oui. il faut la suivre. Hein. Ouais, ouais, Il t'as est raison. discipline. Hein. Ouais, Ouais, c'est ça. ouais, Hein. ouais. Le côté Et martien, alors c'est des gens qui sont faits pour commander, pour diriger, pour prendre des des initiatives. leaders, ouais. Quand je reçois des entreprises au niveau salarial, par exemple, c'est des béliers qu'il faut mettre en avant, s'ils sont bien aspectés. Après, il faut voir le zodiaque, Oui. évidemment.
parce qu'ils ont besoin de diriger, de commander. L'émettrice planétaire, elle est très puissante parce qu'elle est en domicile chez mon bélier. Et au niveau du septénaire, elle est aussi en domicile, tiens, c'est mon signe d'eau du scorpion. D'accord? Il faut toujours garder à l'esprit que c'est Mars aussi qui gère mon scorpion. Là, on est sur un autre type d'énergie en gardant le même principe courage, mais on va rajouter de la témérité, de la ténacité, l'esprit vengeresque. Si on fait du mal à un scorpion, il ne va pas l'oublier, je vous le dis. Donc, soyez gentils avec mes scorpions, parce qu'il y a ce côté, le glyphe égyptien du scorpion, hein, hop, il remonte, il pique. Le bélier, c'est pareil. Il pointe, c'est la flèche, le combattant, hein, c'est les chefs de guerre. Mais moi, je suis ascendant Scorpion. Hein. Ouais, c'est ça, voilà. Et ce côté martien donne au scorpion ce principe de grand courage contre toutes sortes d'épreuves de vie pas possibles. Mon scorpion, c'est la maison de la mort aussi, la maison des morts symboliques comme réelles, hein, et c'est un principe de régénération. Ça régit d'ailleurs la zone sexuelle, toutes les parties sexuelles, hormonales sexuelles. Souvent, les gens ont pas toujours, mais s'il y a des soucis, c'est là que ça va s'impacter. D'ailleurs, la maison du scorpion, c'est une des maisons de la maladie du zodiaque, mais qui parle de la maladie de l'hospitalisation chirurgicale. Accident, je me casse quelque chose, on m'opère, on me coupe un truc, on me recoue. Parfois, dans un scorpion, on peut avoir des problèmes aussi lors de la grossesse. Hein, c'est toujours une grossesse difficile ou un accouchement difficile. Je confirme. De ce côté-là, je confirme. C'est le scorpion, tout est difficile. La vie d'un scorpion, c'est avec le Capricorne, c'est les deux signes zodiaques qui sont assez lourds dans leur truc. En revanche, c'est ceux qui remontent toujours toutes les pentes pas possibles. Oui. Il n'y a pas d'autres signes du zodiaque qui arrivent à remonter. C'est le principe du phénix qui renaît de ses cendres. C'est le scorpion. Alors là, il n'y a pas mieux. Si mes scorpions ont des gros soucis, ne doutez pas de vous. Vous avez les deux planètes les plus puissantes qui vous reconstruiront. Mars dans le septénaire et puis Pluton maintenant dans l'astrologie moderne, hein, qui se donne ce principe de régénération. D'accord, c'est des tenaces, ils ne lâcheront pas. Et je vais même aller plus loin parce que c'est la maison du karma. Mon scorpion, c'est une épreuve vraiment très difficile, et qu'on revient dans cette vie-là, il faudra peut-être une ou deux vies pour régler ce problème. Le scorpion, c'est la maison des possessions. On est dans l'axe du taureau, d'ailleurs, axe taureau-scorpion, des possessions. Et si quelqu'un a été spolié dans une vie, croyez-moi que dans une autre vie, il va récupérer ce qu'on lui a pris. C'est comme ça. Oui, c'est vrai qu'ils ont des gros karmas, les scorpions. Ouais, ça fait. Mais bon, l'âme l'a choisi, tu le sais bien, Nelly, c'est pas toi que je te le dis. Bien sûr, bien sûr. Voilà, c'est qu'ils ont la force. Voilà. Comme je dis, l'univers ne nous envoie pas d'épreuves qu'on n'est pas capable de surmonter ou de dépasser. Et voilà. Et donc, alors là, la troisième flamme, c'est la rose. Je vais finir, Nelly, s'il te plaît. Oh, pardon, excuse-moi. Vas-y. C'est un signe aussi de passion. C'est un signe de passion. Un scorpion, très passionné, il aime ou il n'aime pas. S'il n'aime pas, il ne faut pas insister. Parce qu'il n'aime pas. Il faut mieux pas. Et voilà. Il y a d'autres signes comme toi, je crois que tu es Gémeaux, il s'adapte. Oui, c'est pas grave, je m'adapte. Mais Scorpion, non, faut pas forcer. Oui, tu es ascendant Scorpion, tu vois. Ascendant Scorpion, hop, tu as une thématique du Scorpion. Bon, faut m'en faire quand même. Bon. Et les Mars, justement, est très fort en Bélier, vous l'avez compris, et dans le Scorpion. En revanche, Mars, il va être dans une posture pas du tout agréable, en exil chez la Balance. C'est-à-dire que si vous avez dans ce signe de Vénus, de douceur, de paix, de tranquillité, d'aspect relationnel où tout va bien, si vous avez Mars, ça vient tout. Déjà, ça va casser l'énergie du bélier, parce qu'au lieu d'être très vif, il risque d'être très mou, parce que sa planète, elle a plus sa puissance. Elle est en exil, d'accord? Et ça va foutre du bazar dans la vie relationnelle, parce qu'il y a un côté guerrier dans cette vie relationnelle. Donc, elle est en exil, et elle n'est pas bien non plus, elle est en chute dans le signe du taureau. Parce que l'axe taureau-scorpion, si elle est forte en scorpion, elle n'est pas forte. Et c'est marrant parce que, c'est pas marrant, taureau, c'est un signe vénusien aussi. Voilà. Il ne faut pas la guerre, c'est impaisible. Il ne faut pas qu'on lui casse les pieds, c'est impaisible. Si d'ailleurs, si on lui casse trop les pieds, il va sortir de ses gonds. Et vous l'entendrez, c'est le chakra-gorge. Waouh, ça va japper. Grosse colère. C'est ça. C'est ça. Voilà, j'ai fini. Super. Donc, la troisième flamme, c'est la flamme rose, c'est celle du mercredi, bien sûr. Et donc, nous, on travaille avec Chamuel. Chamuel, bien sûr, c'est le chakra cœur. Mais Chamuel travaille aussi bien pour l'individuel que pour le collectif. C'est un archange qui a une énergie vraiment, je dirais, très douce, mais très altruiste.
dans l'humanitaire, dans les associations. C'est un archange qui va aider justement les gens qui travaillent dans la collectivité, dans un groupe, par exemple les infirmières, je prends un exemple, des gens qui travaillent dans un hôpital. Samuel, vraiment, il va apporter une douceur au niveau du cœur, de la compassion et surtout un échange vraiment très, très doux. Et des fois, quand les personnes sont tristes, parce que le chakra cœur, eh bien, c'est aussi les peines, les deuils, ça peut être les séparations, ça peut être l'enfant intérieur, ça peut être l'âme, ça peut être plein de choses. Et justement, eh bien, je dis, quand vous êtes pas bien avec vous-même ou dans votre vie parce que vous êtes triste, vous avez un chagrin, mettez-vous dans une bulle rose. Pourquoi? Parce que dans la bulle rose, c'est la couleur où il ne peut rentrer que de l'amour. Rien d'autre ne rentrera. Et d'ailleurs, Marie aussi, le maître ascensionné Marie est symbolisé par le rose. Et Marie, qui est très douce pour les femmes, les mères, les filles, les enfants, les fils, les pères. Et en même temps, c'est elle qui a écrasé le serpent avec ses pieds. Et quand il y a des entités, des âmes pas sympas, eh bien, il suffit de brûler une bougie de neuvaine pendant 9 jours avec la prière de Marie. Et je peux vous dire que c'est très efficace. Il craignent beaucoup Marie, les amérantes négatifs, les âmes toxiques. Donc, le rose, c'est une couleur très douce, mais en même temps très puissante et très protectrice pour rester vraiment dans une énergie d'amour, d'amitié, de bienveillance et justement attirer aussi à soi les personnes qui vibrent dans la même énergie vibratoire, dans la même couleur que nous, parce que c'est important, justement, comme on disait, quand on n'est pas compatible énergétiquement ou astrologiquement à des personnes, il y a toujours des raisons. Ça peut être karmique, ça peut être des contrats d'âme, mais au niveau de la vibration, c'est simplement qu'on vibre pas au même niveau et on se rejoint pas. Vous savez, il y a des gens où on ne se comprend pas. On a beau parler, s'expliquer, ça ne matche pas. Et il y a d'autres personnes, on se voit une fois et c'est gagnant, quoi. On se reconnecte, on se connaît, on sait qu'on a quelque chose ensemble. Il y a une énergie commune, ça peut être une famille d'âmes commune, ça peut être un contrat d'âme commun, et ça peut être aussi des contrats karmiques. Mais on sent qu'avec cette personne, la vibration, elle est fluide, le courant passe bien, on le dit. Et ça, c'est vraiment l'énergie vibratoire qui va vraiment vous donner cette indication. Et en général, si on ne se fie pas à sa première impression, on y revient toujours. On dit, je le savais, j'ai essayé, j'ai fait l'effort, mais ça ne matche pas. Donc, il ne faut pas insister. Hein. On ne peut pas être compatible avec tout le monde, avec tous les signes du zodiaque, avec toutes les énergies. Et puis, on évolue en plus. Donc, votre énergie d'il y a 2, 3 ans n'est pas la même qu'aujourd'hui. Et heureusement, donc, on évolue. Et justement, vous allez attirer par les rayons sacrés, les flammes sacrées, et bien d'autres personnes qui vont être à ce moment-là vibrer dans la flamme rose ou dans la flamme verte. Et vous allez être à même de vous aider, de faire un partenariat, une association angélique, justement, pour progresser. Ce qu'on fait avec Nicolas aujourd'hui, on apporte chacun notre contribution dans un monde qui est le même, qui est un monde, je dirais, spirituel, d'éveil, de lumière, tout simplement parce que c'est agréable de partager nos informations, nos connaissances ensemble et de contribuer eh bien, à aider un petit peu les gens autour de nous, modestement, bien sûr. Donc, la flamme rose, c'est le mercredi Chamuel. La planète, je dis Non, rien. non, oui, tu fais bien, c'est Mercure, c'est ta planète. Ah, mais j'aurais dit Vénus, moi. Ah non, c'est vendredi, Vénus. C'est vendredi, Vénus. C'est mercredi. Alors, Mercure. C'est Mercure le D'accord. mercredi. Voilà. Alors, Mercure, symboliquement, on dit que si la Lune est le satellite de la Terre, Mercure est le satellite du Soleil. Pourquoi? D'accord. Parce que c'est la planète la plus mobile du zodiaque, la plus instable, qui ne part jamais trop loin du Soleil. Il a besoin de son mentor pour être D'accord. rassuré. Et il a toujours son port d'attache, une pièce maîtresse. Souvent, les Mercuriens, surtout du Gémeaux, s'entendent très très bien avec des signes de feu ou d'air. Ça leur convient bien. Mercure met 88 jours à faire le tour du zodiaque, mais là, elle est très aléatoire. C'est celle qui fait à peu près sur 3 rétrogradations par an et parfois un peu plus, ça dépend des années. C'est la planète des échanges, la planète du commerce, la planète de Oui. l'intellect, du mental, la planète de la petite scolarité. Il représente dans le zodiaque la maison 3, la maison du Gémeaux, et aussi la maison 6, la maison de la Vierge, qui est un signe de terre. Mais sur le Mercure en Vierge n'a pas tout à fait la même thématique.
ma Vierge qui est un signe de terre, on est dans le concret, dans le cartésien et dans le travail. C'est la maison du travail. Et c'est la première maison, enfin une des maisons de la maladie, mais de l'hygiène de vie. C'est pour ça que mes Vierges, elles sont dans un mental cérébral, analytique. Elles observent, elles calculent, elles rangent, elles ordonnent, etc., etc. Et parfois, du coup, ça fout le bazar. Parce qu'elles sont trop dans leur analytique et de trop analyser, calculer, elles arrivent à se faire des nœuds au cerveau. On les invite à lâcher prise parce que c'est la maison de la perfection, hein, la maison 6, la maison des petits animaux aussi, des contraintes du quotidien, etc. C'est un signe fiable, extrêmement fiable et qui a besoin de se légitimer. Mes vierges ont souvent cette thématique, j'ai pas assez confiance, donc je vais être dans le contrôle, je vais faire. En revanche, quand elles commencent à lâcher prise, c'est des sucres en or. Elles retombent un petit peu cette âme d'enfant qu'a mon Gémeaux. Mercure Gémeaux, c'est la petite scolarité, c'est la petite enfance vécue, c'est les copains et les copines, la vie est belle. Tout Gémeaux en soi a ce côté adolescent éternel. D'ailleurs, dans le zodiaque, c'est vous qui vieillissez le moins. C'est comme ça. Bon, bah, tant mieux. Et dans votre tête, dans votre corps, c'est ceux qui ils restent jeunes toute leur vie, hein. Alors, bien sûr, comme c'est une planète qui est très, très instable dans le zodiaque, on peut parfois reprocher, notamment sur le signe d'air du Gémeaux, de partir dans tous les sens. Donc, on essaye de canaliser mon Gémeaux parce que parfois, il est éparpillé, il veut tout faire et rien faire. Et c'est un travail du quotidien pour mes Gémeaux, hein. Oui, l'organisation, tout ça. Voilà. Et comme Vrai. il fait partie, comme ma Vierge, de ce qu'appelle une maison de signe de la croix mutable, donc il s'adapte, c'est une grande force d'adaptation, c'est un truc de dingue, mais parfois trop, parce qu'on leur demande de se positionner. C'est compliqué pour eux, parce que ça fait partie de cette thématique. Je fais partie d'un signe, on n'est pas dans du bélier cardinal, du cancer cardinal ou du capricorne, on est sur le signe mutable. Les gentils du zodiaque, ça fait partie des gentils du zodiaque, comme le poisson, c'est un signe mutable. Et du coup, ils s'adaptent tout le temps. Ils ont toujours, parfois, ils se laissent pour contre, pour faire plaisir. Et on leur demande parfois, bah non, mais là, est-ce que ça te fait plaisir? Si ça ne fait pas plaisir, on me dit, il faut le dire. Voilà, c'est le Gémeaux. C'est une mercurien du commerce, mercantile. Dans l'Antiquité, on trouvait, mais encore aujourd'hui, bien sûr, beaucoup de gens qui travaillent dans des boutiques, dans du prêt-à-porter, dans de la vente, du commerce, notion commerce, clientèle, la petite scolarité, donc dans le monde de l'institution d'éducation nationale aussi, le VRP, tout ce qui est déplacement. Les Gémeaux ont besoin de bouger. Il ne peut pas rester toujours au même endroit. Et s'il ne bouge plus physiquement, il faut qu'il bouge dans la tête. Donc, il faut que ça calcule sans arrêt. Ils ont besoin, c'est le cerveau, il faut que ça analyse. Il y a ce côté, voilà, ça régit les zones des épaules et des voies respiratoires au niveau astrologie, le Gémeaux, hein, voilà. Et chez ma Vierge, donc, c'est un signe qui a besoin de se réaliser dans son travail, hein. Si elle se réalise et si on la légitime, ben, c'est tout bénef pour elle, hein. On l'invite juste à lâcher un petit peu le contrôle sur sa vie parce que elle s'empêche parfois à avoir moins de plaisir, même beaucoup moins que mon Gémeaux qui a besoin de plaisir, qui a besoin de voir du monde, d'échanger, de rigoler. C'est la maison de la joie aussi, tu vois. Et ma Vierge, c'est la maison du travail et des contraintes, des responsabilités, de la perfection. D'ailleurs, on parlait des archanges, l'archange Métatron, qui est le plus élevé de l'article érotique, il est régi par la planète Neptune, hein, et le signe de la Vierge. Il représente le signe de la Vierge dans le zodiaque, la perfection. Maison 6, dans le sceau de Métatron, pour ceux, je l'ai là, je vais vous le montrer pour que vous puissiez l'identifier, ceux qui ne connaissent pas. Vous avez dans ce signe-là 13 lunes qui représentent le principe féminin. C'est les 13 lunes principales de Jupiter, de Neptune, pardon. Et vous avez 78 lignes qui représentent le principe masculin, qui représentent les 78 nombres de la numérologie. D'accord. Vous faites 78 divisé par 13, ça nous donne 6. Le nombre de la Vierge, la maison de la perfection, le nombre de la perfection. L'essence des responsabilités, c'est le 6. Et tu vois, on est raccord parce que j'ai fait une vidéo sur le saut de Métatron ce matin sur la petite. C'est marrant, d'accord. J'ai fait. Et qu'est-ce que tu penses? On dit toujours la Vierge folle et la Vierge sage. Est-ce que toi, dans ton domaine, j'ai toujours entendu ça, les Vierges? Alors c'est marrant que tu me parles ça parce que j'ai eu un article il n'y a pas très longtemps qui disait se cache toujours sur une vierge sérieuse, une Vierge folle. C'est-à-dire qu'elles sont tellement dans le contrôle, dans le travail, dans les obligations, elles méritent d'avoir ce côté, allez, lâche-toi. Un peu folle, ouais. Et du coup, par contre, quand elle se lâche, oui, elle se lâche vraiment, on découvre une autre personne, hein. Mais il faut du temps. Ça dépend, comme tu disais, les âges, hein, ça dépend des cycles de réalisation. Oui. Le cycle 7 de réalisation qui correspond dans notre existence, le cycle 7, c'est 54 ans, 63 ans. C'est là où on a un maximum de personnes qui veulent faire un bilan de vie, qui veulent redonner du sens dans leur existence.
Si vous n'avez dans les lettres, c'est G, P et Y, hein, si dans votre patronyme de naissance, vous n'avez aucune de ces lettres-là, c'est-à-dire que vous n'avez pas de clé 7, ça veut dire que c'est une faille. C'est que ces personnes-là manquent de confiance terrible en elles. Elles sont très introverties. Et les années 7, toutes les années 7 personnelles, ou les cycles, ou des objectifs 7, elles sont plus que les autres personnes invitées à activer cette légitimité, cette confiance en elles, par ces remettre en question, sortir de leur cocon pour se réaliser. Tu vois, c'est le principe. Et mes vierges, elles représentent un petit peu le 7 sur ce principe, hein, sur ce côté très bosseur, très expert dans ce qu'ils font, parce qu'ils ne font pas les choses à moitié, mes vierges. Hein. Ils aiment bien que le travail, ils ont tellement parfois le souci du détail que là aussi, ça peut poser souci, ce souci du détail. C'est le principe mercurien des vierges. Si les dignités sont puissantes chez mon Gémeaux et chez ma Vierge, forcément, on va avoir des débilités planétaires. On va retrouver chez le Sagittaire, un Mercure en Sagittaire. Alors, ce n'est pas la pire des débilités planétaires, hein, mais on va avoir, par exemple, une personne un peu gaffeuse, un peu rentre-dedans. Voilà. Après, attention où est placé Mercure, parce que Mercure, c'est mercantile. C'est la planète des voleurs et des menteurs aussi. En fonction où est placé ce Mercure, on peut être face à des voyous, à des menteurs. Il y a toujours les extrêmes, en fait. Voilà, ouais, mais partout, partie basse, hein, d'accord. Et puis, eh ben, elle est pas, si elle est bien en Vierge, elle n'est pas bien en Poisson. C'est la maison d'en face. Donc, c'est pas. Voilà, c'est des gens qui sont peut-être un peu plus secrets, qui sont un peu plus réservés, un peu plus timides, introvertis. Par Bien contre, sûr. il peut être très, très bon dans le côté, comment dirais-je, je suis dans ma bulle, je vais composer, je vais écrire, musicalité, etc. Voilà. Mais ce sera plus feutré. Et on va les ouvrir, on va les inviter à sortir de leur cocon. Hein. C'est parce que leur planète Mercure, des échanges, de la communication, les bloque. Hein. Si, par exemple, à la naissance, vous avez un Mercure qui représente donc tout ce qui est forme de communication, hein, notamment le verbal, le locomoteur, c'est Mercure. Hein, vous avez un aspect dissonant avec un Saturne, un Pluton ou un Uranus. Alors, n'allez pas voir vos zodiacs et me dire au secours ce qui m'est arrivé, mais c'est des thématiques. Eh bien, on peut avoir des enfants dyslexiques, des problèmes de locution, d'écriture, Oui. au début. Oui, Après, ça peut oui. évoluer. Voilà. Oui, Et bien sûr. sur les transits planétaires, il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, j'ai une gentille personne qui avait pris rendez-vous depuis quelques semaines, qui m'annonce qu'elle ne pourrait pas venir, elle n'a pas de véhicule. Je dis, c'est pas grave, on fera une visio, et puis si on ne peut pas, on ne peut pas, c'est pas grave. Je ne me suis pas vite empressé de regarder son zodiaque. J'ai vu justement Mercure dans les voies de télécommunication avec Saturne et Uranus en opposition. Paf, j'ai dit accident. Et je lui dis, ben, ça arrivait tel jour. Elle me dit, comment vous le savez? Ben, j'ai regardé votre transit et j'ai vu que là, il y a eu potentiellement, il fallait rester à la maison parce qu'il peut y avoir un accident puisque tout était en opposition dans les voies de Oui. communication. Oui, Voilà. il n'y a jamais de hasard. Non, ben, c'est ce qui s'est passé pour nous il y a quelques jours parce qu'on n'arrivait pas à se communiquer. Pareil, Mercure a été C'est bloqué. clair, ça passait pas. Ça Il n'y passe avait pas. rien à faire. On a tout essayé. Voilà. Et le lendemain, ouf, tout s'est libéré. Mercure. Voilà, j'ai Mercure. trouvé la solution. J'ai appelé Michael et ça s'est fait. Mais c'est vrai que des fois, et moi, je force plus, je le sais. Hein. Je sais que quand c'est pas le bon moment, c'est que le timing n'est pas bon pour nous. Donc, il faut écouter, même si on demande aux anges ou aux guides de nous aider, ils accordent toujours quand c'est bienveillant, quand c'est quelque chose de positif. Ils nous l'accordent, mais comme je dis aux gens, par contre, l'unité de temps n'étant pas la même dans les plans de lumière et sur Terre, ils vont vous l'accorder quand le timing sera bon pour vous et pour les personnes concernées par la demande, parce qu'on n'est pas tout seul dans une demande. C'est Et ça. en même temps, je veux dire, voilà, après, quand c'est un problème, par exemple, moi, j'avais un problème de mon cumulus qui fuyait. Je dis à Mickaël, il faut que tu me trouves un plombier dans la journée parce que, eh ben, on est quand même dans le sud, c'était pas évident. Et ben, on a trouvé un plombier dans la journée, il a réparé tout de suite. Enfin, t'es allé chercher un autre cumulus, on l'a changé. Je veux dire, voilà, quand c'est bon et quand c'est utile et que c'est possible, ils nous aident. Mais quand c'est pas bon pour nous, ils le savent mieux que nous. Et après, on se dit effectivement, heureusement que j'ai pas fait cette action à ce moment-là, je me serais trompée, je me serais plantée. Et quand ça arrive plus tard, on se dit que tout est juste et que tout est en place toujours. Donc, faut leur faire confiance parce qu'ils ont vraiment, je dirais, une énergie, un regard différent d'une autre. Nous, on est divins, certes, mais on est aussi humains. Eux, ils sont que divins. Donc, ils n'ont pas du tout les mêmes prérogatives, les mêmes complications que l'humain a sur Terre. Et c'est vrai que des fois, j'entends, oui, mais il ne faut pas les déranger pour des petites choses. Mais ce sont des êtres de service, ce sont des énergies d'amour.
Si vous avez besoin d'une place de parking parce que vous avez un rendez-vous important, je ne vois pas pourquoi on ne demanderait pas à l'ange gardien ou à vos archanges de vous aider. Voilà, s'ils ne le font pas, ben, ils ne le font pas, c'est pas grave. Il y a des fois, ils nous envoient des messages aussi. Moi, des fois, ils me disent, bah, tu vas te débrouiller toute seule. Bon, bah, ok, super, les gars, merci. Et puis, j'y arrive. En plus, ils ont raison, c'est ça. Ils ont toujours raison. Donc, finalement, des fois, on a tendance à se retrancher en disant, oh, mais c'est trop dur, je vais pas y arriver. Je demande de l'aide. Ils vous disent, bah, ok, mais aide-toi toi-même, quoi. Et le ciel t'aidera, hein, c'est exactement ça. Et c'est comme ça qu'on grandit, qu'on évolue, hein, de toute façon. Exactement. Alors, la quatrième flamme, c'est la flamme blanche. Elle est le jeudi et c'est l'archange Gabriel, alors qui est justement euh, diffuse la flamme, comme tu le sais, le rayon sacré du Sérapis Bey, qui est le grand prêtre et maître Atlante, un grand enseignant. Et Gabriel, c'est vraiment… Alors, l'énergie est féminin et masculin, on parlait tous les deux. Il est masculin, mais comme il régit souvent le côté féminin, artistique, créatif d'une personne, inventif, imaginatif. Et en même temps, c'est l'archange des médiums, c'est le rayon blanc, c'est le rayon de la clarté, de la pureté, et c'est vraiment lui qui va accéder à nos demandes les plus intimes. Par exemple, si on veut avoir un enfant, si on veut fonder une famille, se marier, voilà, il travaille beaucoup sur la famille, les couples et tout ce qui est vraiment union dans la paix. C'est vraiment un archange très doux. Quand on se connecte à son énergie, moi je les vois toujours arriver sur la droite, les rayons, et vraiment on sent une grande douceur. Et en même temps, le blanc, c'est la couleur qui nettoie le plus facilement quand on a des charges au niveau des chakras, au niveau des corps subtils. Moi, je fais toujours passer le tube de lumière blanche parce que je sais que ça va vraiment nettoyer en profondeur tous les corps subtils. Donc, la planète, pour toi, Jupiter, le c'est Jupiter. jeudi, C'est mon c'est Jupiter. c'est Jupiter. Avec Voilà. le J, c'est facile à retenir en Oui, oui, c'est plus. ça. Lundi, Lune, mardi, Mars, J'ai tout noté, mercredi, j'ai tout Mercure. compris. Voilà. J'ai fait ma leçon aujourd'hui. J'ai appris plein de choses. Alors, jeudi, oui, c'est la planète de Jupiter. Le grand bénéfique du zodiaque, s'il y en a un, c'est celui-ci, la planète positive du zodiaque, la planète de l'expansion, valeur philosophique et spirituelle. C'est une planète à la révolution de 12 ans, ce qui veut 12 dire, ans, en d'accord. fonction de où est placé votre Jupiter, tous les 12 ans, elle va revenir à sa place initiale. Et souvent, il ne faut pas dire toujours, et je fais le parallèle avec la numérologie, même si on n'est plus sur du 7, la 11e année est ce qu'on appelle un cycle infernal en numérologie, parce qu'elle vient foutre le bazar en arrivant, en attendant Jupiter qui remet de l'ordre. Parce que Jupiter, c'est aussi la loi. Jupiter, c'est les grandes administrations, c'est la justice, c'est rendre les choses légales. Tout Jupitérien qui se mérite dans son zodiaque, s'il n'est pas légal, croyez-moi que la loi va lui rendre l'appareil. Parce qu'il D'accord. représente la loi. D'accord. Jupiter maîtrise naturellement le signe du Sagittaire, c'est la première maîtrise, mais dans le septénaire, hein, vous avez remarqué d'ailleurs dans le septénaire, mis à part la Lune pour le Cancer, et on verra tout à l'heure le Soleil pour le Lion, toutes les autres planètes, elles ont deux maîtrises dans le septénaire. C'est tout en deux. D'accord. Sauf le principe féminin, on le garde pour le Cancer, le principe masculin, on le garde pour le Lion. Tous les autres, elles ont deux planètes. Elles ont deux signes, pardon. Et deux signes et deux planètes. Et donc Jupiter régit aussi le signe du Poisson. Mes D'accord. poissons sont en train de vivre des trucs extraordinaires, comme jamais ils reverront de leur vie. Et ça va D'accord. se poursuivre encore pendant 2 ans et demi. Ah, J'ai super. Ah oui, ah oui, 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 oui. Mon poisson, qui est un signe d'eau, qui est lié à l'affect, et naturellement, il représente dans le zodiaque la maison 12. Le Jupiter, c'est la maison 9. La maison 12, c'est la fin du zodiaque. C'est la retraite. C'est ce qui représente, ce qui nous enferme. C'est l'héritage des secrets de famille. C'est la phase de grossesse dans la gestation. C'est tout ce qui nous enferme, le côté sacrificiel, les ennemis, l'exil. C'est pour ça que ceux qui ont un poisson très, très puissamment élevé, on n'est pas forcément du signe du poisson pour l'être, hein, mais ils vont travailler dans les hôpitaux, dans les EHPAD, dans les prisons, dans les pompes D'accord. funèbres, dans le service aux gens, dans l'humanitaire, dans un côté, si on sort du septénaire avec Neptune, ils vont dans le côté artistique, créatif, etc., etc. Et là, c'est vrai que mes poissons, c'est le super gentil du zodiaque. Ils sont toujours au sacrifice des autres, toujours, toujours, toujours,
on peut leur manquer, on peut leur reprocher leur manque de constance et de prise d'initiative, mais c'est leur thématique. On ne peut pas tout oublier. Voilà. Et par contre, justement, comme ils n'arrivaient pas à se positionner souvent, avec tout ce qui s'est passé, Jupiter a la chance. Ils ont chez eux actuellement, depuis une paire d'années, encore pour une paire d'années, Neptune, qui fait 165 ans pour faire le tour du zodiaque. Il y a eu Jupiter et Neptune qui se sont retrouvés l'année dernière chez eux. Ils ne reviendront pas de leur vivant, hein, ça c'est clair. Voilà. Et en plus, ils ont eu là, ça se termine, Vénus, le petit bénéfique avec le grand bénéfique qui finissait leur course en poisson. Et tous mes poissons ont eu des petits coups de chance, des petits coups de « Ah, ça va, c'est plus fluide, tu vois ». Et en plus, on va avoir à partir du 7 mars, si je ne dis pas de bêtises, Saturne qui va rentrer dans le poisson, ça ne se reproduira pas pendant 30 ans. Enfin, j'exagère, mais c'est un peu le principe. Saturne en poisson, il sera fort parce qu'il va me structurer mes poissons. S'ils étaient au perché, s'ils n'arrivaient pas à prendre des décisions, Saturne, le karma, la rigueur, les obligations, va les faire le nécessaire pour les mettre dans leur direction, pour les caler pour le reste de leur vie. Et ce que je vous dis là, c'est valable pour mes poissons, lune ascendant comme solaire, mais si on a une grosse maison du poisson dans cette thématique, ça va agir, forcément. Ça va agir. C'est inévitable. Et j'avais fait ça sur un horoscope 2023. L'ascendant 2023 était dans le signe de la Vierge avec le poisson dans la maison 6 du travail, avec tout ce qui se passe au niveau de la retraite, ce que l'État est en train de faire pour la retraite. C'est le petit parallèle. Et ils sont en train de structurer, c'est inévitable. Qu'on le veuille ou pas, c'est inévitable. Qu'on l'accepte ou pas, c'est inévitable. Ils structurent pour du long terme. Ça, c'est au niveau sociétal, au niveau mondial. Voilà, c'est les énergies. Et à titre personnel, où est notre poisson? C'est dans cette thématique-là où on va être structuré, on nous demande de nous structurer. Allez, il faut y aller parce qu'après, ce sera fini. Et ça va aider considérablement cette énergie qui manque un peu de puissance à ce niveau-là. C'est tellement des gentils, ils s'adaptent à tout. Donc, très puissant, bien sûr, chez mon Jupiter. C'est la planète chanceuse du zodiaque. Hein. L'avoir en domicile Jupiter, c'est très heureux, c'est très, très heureux. Hein. Et avoir aussi en poisson, c'est super aussi. Hein, d'accord. Si elle est bien en Jupiter, elle va être pas bien du tout chez mes Gémeaux. Si à la naissance, vous avez Jupiter en Gémeaux, c'est le grand bénéfice, c'est jamais quelque chose de catastrophique, c'est l'avantage. Oui. Mais c'est pas son placement idéal. Oui, c'est pas l'idéal. Et s'il est bien en poisson, il va pas être bien, il va être en chute. Chez ma Vierge aussi, c'est pas le placement idéal. Mais encore une fois, il faut relativiser parce que Jupiter, même dans le pire des cas, c'est pas pire. Voilà. C'est une planète qui est toujours sur ce côté positive attitude, on va trouver des solutions, on trouve beaucoup de jupitériens qui se lancent dans le coaching, dans la thérapie, dans l'enseignement, le grand enseignement. Si le Gémeaux, c'est la petite scolarité, Jupiter, Sagittaire, c'est les grandes spiritualités, les voyages, le côté, si mon Gémeaux, Mercure, les petits déplacements de 20-30 km, le vélo, la voiture. Jupiter, maison neuve, c'est les grands voyages, c'est les bateaux, les avions, l'espace, tu vois, etc. etc. C'est tout démesuré. Et le côté légal, voilà, le côté international, le côté ésotérique, c'est le Jupiter. Poisson, Jupiter en poisson, c'est le côté purement spirituel. On peut avoir des gens dehors qui vont se rentrer faire un métier dans la spiritualité complètement. C'est tout à fait possible, ça. Voilà. Grand bénéfique, ouais. C'est toujours intéressant de savoir où il se situe. Actuellement, il termine sa course chez le Bélier. Ça fait un moment qu'il y était. Qu'on a eu il y a 2 ans, si je me souviens bien, il y a eu des grosses inondations. On avait Jupiter aussi en poisson. Le poisson représente Neptune, Poséidon, le dieu des océans. On a eu des raz-de-marée, des inondations, et j'avais annoncé, il va venir dans le Bélier, mais on va avoir de la sécheresse et pas de pluie. C'est ce qui se passe. Voilà. Il va partir, je crois, au mois de mai, si je ne dis pas de bêtises, dans le signe du Taureau. Donc, ce sera une nouvelle thématique. Il reste à peu près 1 an par signe. Et il revient tous les 12 ans chez nous. Donc, tous les 12 ans, il y a quelque chose qui revient, qui va acter du renouveau, qui nous pousse. Et la 11e année en numérologie, c'est ce qu'on appelle un cycle infernal. C'est souvent la 11e année de trop. C'est l'année de trop. Le 7, c'est celle du bilan, qui peut nous dire on arrête, je passe à autre chose. Hein. Souvent dans des couples, quand ça ne marche plus, c'est l'année des 7 ans. On a passé les 7 ans, ouf. Sauf qu'après, il y a les 9 ans. Oui, c'est vrai. Et on continue. Et si au bout de 9 ans, ça ne va pas mieux et qu'on ne s'arrête pas, la 11e année, ce sera la 11e de trop. Hein. Dans un fin de contrat de travail, c'est pareil, 7 ans, 9 ans, 11 ans. Regardez un petit peu comment ça fonctionne. Et les chakras, c'est pareil, ils s'activent tous les 7 ans. Oui, mais c'est ça. Et d'ailleurs, là, jupitérien, c'est 49 ans. Cette fois-ci. Ah, tu vois. Regarde. 7,49 et on repart après dans le racine. On repart. Et d'ailleurs, dans le zodiaque, c'est la couleur du chakra qui correspond à 49 ans dans le zodiaque. Elle est là. D'accord. Ouais. On place tout se rejoint finalement. Mais tout, les anciens savaient plein de choses.
Alors là, on va passer dans la flamme verte, la cinquième. C'est le vendredi. Et ça sera Vénus puisque c'est un V, je suppose. Oui, Et oui, oui, là, oui. avec Raphaël, bien sûr, l'archange des guérisseurs, mais aussi des voyageurs. Les gens ne le savent pas, mais Raphaël, eh bien, aussi bien les voyages physiques, hein, en voiture, en bateau, en avion, mais aussi les voyages astro. C'est-à-dire que Raphaël, c'est le protecteur de la santé physique. Donc, quand on se déplace, eh bien, il y a toujours un potentiel risque physique d'accident ou quoi que ce soit, ou d'embouteillage, il vient demander la protection de ce merveilleux archange. Alors, on peut le travailler sur tous les chakras, bien sûr, aussi bien principalement chakra cœur, puisqu'il se marie très bien avec justement Marie qui est au niveau angélique, qui est maître ascensionné sa flamme jumelle, puisqu'ils ont tous des flammes jumelles. Mais en fait, c'est pas la flamme jumelle comme on l'entend, c'est pas sa compagne, c'est simplement le côté féminin de l'archange qui va justement donner plus de douceur, parce que les archanges, ils sont quand même assez forts, assez puissants. Et donc, le rayon vert, eh bien, c'est le rayon de la vitalité, c'est le rayon des végétaux, de la nature, tout ce qui est sur la vie sur Terre. Et on a besoin de ce rayon vert. Les guérisseurs ont souvent une labradorite, une pierre verte, qui est une pierre de protection, mais en même temps une pierre pour les guérisseurs, qui est très belle. Il y a la malachite aussi, il y a l'aventurine, il y en a plein d'autres. Mais le rayon de l'archange, la flamme de l'archange Raphaël, eh bien, le maître ascensionné, c'est Maître Hilarion qui lui détient cette flamme de guérison sacrée. Et c'est une flamme qui est vraiment très puissante. Et souvent, eh bien, moi, j'envoie cette flamme, je la laisse déposer sur un organe, sur un endroit, le dos, si la personne a mal au dos, etc. Vous pouvez vraiment mettre comme un tapis vert, demander à l'archange Raphaël de mettre un baume, justement, guérisseur sur votre partie du corps qui est douloureuse. Et sachant que c'est un archange aussi qui permet l'ouverture des chakras spirituels avec Michael quand ils sont associés tous les deux, parce que justement, le vert et le bleu, si vous faites la symbolique, eh bien, c'est la couleur de la planète Terre et aussi de du neuvième chakra qui est le chakra lunaire. Et donc, on a besoin de ces deux énergies pour pouvoir ouvrir nos chakras spirituels et pour pouvoir accéder à une dimension un petit peu plus élevée, hors de conscience de la 3D, et sachant que chaque étape de dimension contient 7 niveaux, 7 couches. On a 7 couches, 7 paliers en 3D, 7 en 4, 7 en 5, 7 en 6, etc. Donc, vous voyez, le chiffre 7 est vraiment très, très symbolique. Il revient dans beaucoup de choses. D'ailleurs, si on pourrait continuer longtemps, il y a les 7 merveilles du monde. D'ailleurs, toi qui connais les planètes, les constellations des Pléiades, on m'a dit que, non, c'est Orion, pardon. Les pyramides d'Égypte, à Gizeh, les 7, elles avaient été construites sur Mais la c'est Sirius, constellation d'Orion. c'est Sirius qui est la base de la pyramide Sirius, de Gizeh. C'est Sirius, voilà. c'est basé Et que sur ça Sirius. reproduisait Ouais. exactement l'emplacement de ces planètes à la base. Donc, ça, franchement, ça a forcément été construit Ah, par mais des êtres galactiques hein, qui ont inspiré la construction. Donc, nous sommes donc le vendredi, vendredi avec Raphaël et la planète Vénus. Vénus. Allez, Vendredi, c'est parti. Vénus, le petit bénéfique du zodiaque. Le petit, on avait le grand juste la veille avec Jupiter. On arrive sur le petit bénéfique. Alors, Vénus, il représente Aphrodite, bien sûr, la déesse des arts et De des plaisirs. l'amour. Mais on oublie souvent, c'est aussi la déesse de la matérialité. Souvent, on l'oublie. Et elle est très présente chez mon taureau. Parce que Vénus maîtrise aussi 2 signes du zodiaque, qui sont le signe du taureau et de la balance, un signe de terre et un signe d'air, qui n'ont pas tout à fait les mêmes thématiques, même franchement pas. Ils ont en commun, par contre, ce côté amour, ce plaisir de la vie, de la bonne chair, le côté épicurien, oui, encore plus chez mon Oui, taureau, hein. D'ailleurs, un taureau qui est vraiment bien aspecté avec sa Vénus, on trouve souvent, ça représente le chakra cœur aussi, le chakra gorge, pardon, quelqu'un qui a une singularité particulière. Souvent, mes taureaux, d'ailleurs, ils ont des petits problèmes à la gorge, ils sont toujours en train de se racler. L'hiver, ils pensent à se protéger parce que ça régit cette zone-là. Et la nuque aussi, les problèmes de nuque. Ça, c'est le cou, nuque, gorge, thyroïde, problèmes ouais. alimentaires. C'est assez récurrent chez mes taureaux. Quand c'est très, très bien aspecté, on a des gens qui ont des cordes vocales très particulières, hein. Il n'y a pas besoin, encore une fois, d'avoir un signe
solaire, lunaire ou ascendant taureau. Mais si j'ai un aspect très particulier, on va avoir une singularité dans la voix, donc les chanteurs, tu vois, Oui, les artistes les qui sont. goûteurs, les œnologues. Vénus, Oui, les c'est papilles, l'éveil des 5 sens, le parfum, tu vois. ouais, les La nez. beauté, Vénus, c'est la beauté. Chez mon taureau, c'est la maison 2. Hein. La maison 2, c'est la maison des revenus. On est dans l'axe des possessions avec le scorpion. Petite possession, grande possession. Donc mes taureaux, ils ont besoin de récompenses financières, de récompenses de gourmandise. Ce sont des gourmands. C'est cette maison-là aussi qui parle de ça. C'est la maison de Vénus, c'est la maison des filles. C'est la maison, comment dirais-je, des menus plaisirs. Voilà. C'est un signe de terre, donc il y a une forme de lenteur par rapport à mon bélier qui est juste avant, qui est très pressé. Il ne faut pas presser un taureau. Il faut le motiver et il faut le récompenser. Et une fois qu'il a ça, c'est bon, c'est parti, on ne l'arrête plus. D'accord? Un taureau, c'est un signe de terre, donc pareil, c'est un cartésien. S'il faut lui expliquer 10 fois, on lui explique 10 fois, mais quand il a compris, si c'est acquis, c'est bon, c'est acquis pour la vie. Par contre, s'il n'a pas envie de comprendre, c'est le signe de l'entêtement. Oui, ils sont têtus. N'insistez pas, c'est pas la peine, c'est que c'est pas son jour, c'est mon taureau. Hein. Voilà. Ouais, Mais il a besoin, il faut activer ce côté vénusien chez mon taureau, les plaisirs de la vie. C'est la maison 2, c'est la maison des dons et des talents. En fonction de comment est aspectée votre maison 2, on va voir parmi les dons et compétences, mais on va voir surtout cette maison-là. Il y a quoi de particulier? Est-ce que vous avez une singularité particulière qu'il faut développer? Tu vois, alors souvent, les gens l'ont, mais parfois, ils ne le savent pas et on va les aider. Hein. Et dans l'autre signe vénusien, on est dans une maison cardinale. Donc, toujours une maison cardinale, c'est une maison toujours ce qu'on appelle angulaire, qui est très puissante. C'est la maison 7, c'est la maison de ma balance. Ma balance est un signe d'air. Comme tous les signes d'air, elle a besoin d'échange, elle a besoin de contact, elle a besoin de rayonner. Ma balance, elle a une particularité, même deux particularités. Le côté vénusien chez ma balance, c'est vraiment les plaisirs de la vie dans l'aspect relationnel. Hein. On va trouver des balances qui sont bien aspectées, qui sont excessivement diplomates. Un charme absolu, une séduction naturelle, ne vous fâchez pas, on va calmer, voilà, toujours les tempéré, toujours médiateurs. apaisé. C'est un des signes qui se lie facilement à tout le monde. Hein, c'est mon signe de ma balance. Simplement, elle a une béquille principale, c'est comme ça. Ma balance, et c'est d'ailleurs, ça va peut-être les déculpabiliser s'il y a des balances ce soir. Si elles sont signe solaire ou lunaire balance, le soleil dans la balance, il n'est pas confortable, il est en chute. Ça veut dire que le soleil, c'est l'ego. Mes balances n'ont pas d'ego. Et du coup, si elles n'ont pas d'ego, elles n'arrivent pas à s'imposer, elles n'arrivent pas à se décider, elles sont toujours en train d'hésiter. Ah ben ouais. Voilà. J'y vais pas. C'est ma Voilà. balance. Il y a cette Ouais. thématique-là parce que le soleil, il est en chute. Et puis, le fait, on a changé d'hémisphère du zodiaque. On est passé du monde intérieur, de l'enfance, de la jeunesse, au monde d'adulte. Et elles ont un pied dans le monde, elles finissent la jeunesse et il faut qu'elles prennent les responsabilités des adultes. J'étais mieux avant, quoi. J'étais mieux C'est chez. difficile. Ouais, Et elles ont c'est du pour ça mal. qu'elles ont ce côté. Mais le zodiaque a bien prévu les choses. Pourquoi? Parce qu'il lui a foutu la deuxième planète, Saturne, pour la structurer, pour lui faire prendre son pouvoir. Et D'accord. il y a un truc qui ne tombe pas chez mes balances. Si elles sont plutôt saturniennes que vénusiennes, c'est des balances qui ne sont pas balances parce qu'elles sont dans le côté dur, triste, mélancolique, jamais sourire. Ça va jamais. J'ai pas envie, je veux pas. Ça, elles sont dans ce côté rigoureux et mélancolique, dépressif du Saturne. Il faut vite qu'elles activent la Vénus. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est la première maîtrise de la balance. Il faut qu'elles aient de la joie dans leur vie, du bonheur, du plaisir. Dans cette maison de relations, de couple, ça parle du couple, d'union, du contrat de travail. Ma balance, elle a plutôt intérêt. Après, il faut voir au niveau du zodiaque personnel qu'est-ce qu'il y a dans cette maison 7, mais d'être avec des gens qui les rendent heureuses, qui leur apportent du plaisir. Sinon, elles n'ont pas compris. Elles veulent du plaisir. Il faut qu'elles vibrent, qu'on leur dise qu'on les aime, qu'on fasse plein de petits trucs. Voilà. Tu vois, c'est Vénus dans la quintessence de Vénus. Tu vois. Et si une balance est tout l'opposé, inévitablement, il faut qu'elle réfléchisse. Elle fait son 7. Allez, bilan de vie. Qu'est-ce qui me convient? Parce que là, je ne suis pas du tout dans mes énergies. Je suis une balance. J'ai besoin de ça. Voilà. C'est D'accord. vraiment important. La maison 7 de la balance, c'est la seule maison du zodiaque aussi qui représente nos ennemis, mais nos ennemis reconnus ou déclarés. D'accord. Toutes les autres, il y a la maison 8, on ne voit pas du tout les ennemis du passé qui reviennent. La maison 12, les ennemis tout court, mais on ne les voit pas. Puis tout ce qui est ennemi, c'est ce qu'on appelle les transits de la lune noire. Mais dans la maison 7, c'est les ennemis qui se déclarent ou que je les sens, je les vois.
D'accord. Voilà. C'est le petit truc. Ils ont de l'instinct. Voilà. Alors, du coup, si ma Vénus est très, très bien sur mon taureau et ma balance, ma Vénus va pas du tout être bien, elle va être en exil chez mon scorpion. Hein, et elle va être encore aussi inconfortable chez mon bélier. Voilà. D'accord. Deux signes martiens. C'est deux Vénus qui donnent un signe martien. C'est la guerre et l'amour. Chez mon scorpion, une Vénus scorpion, c'est toujours très compliqué. C'est souvent des amours pas possibles, des amours passionnels, destructeurs, une recherche de sexualité, des excès qu'il faut maîtriser. Il faut du temps. Une Vénus scorpion, il lui faut du temps pour comprendre ce dont elle a besoin. Parce que c'est tellement excessif et tortueux, parfois, c'est souvent des histoires pas possibles, comme une Vénus, vous avez une Vénus rétrograde dans un zodiaque, c'est un amour qui vous a amené des complications, mais qu'il faudra comprendre pour libérer. Hein. Et c'est un amour qui est issu d'une vie antérieure ou qui est hérité du passif familial. Tu vois. Et chez une Vénus, une Vénus bélier, ce n'est pas la même thématique, c'est une Vénus super passionnée, impatiente, vite, vite, tout de suite, allez, il faut aller… l'amour, il faut consommer, quoi. C'est de suite. Il faut être à sa merci en permanence, tu vois. C'est pas le côté, comment dirais-je, toxique, si je peux dire, mais vite, c'est passion. Ça change les provoqués, mais dans le septénaire, dans ces 7 planètes, elles régissent aussi les 360 degrés du zodiaque par les décans. Chaque décan, chaque signe qui représente un signe, c'est 30 degrés. Un décan, c'est 10 degrés. Chaque décan est régi par un septénaire, une planète du septénaire. Et dans l'ordre que j'ai évoqué tout à l'heure, comme c'est le bélier qui débute le bal, ça veut dire que c'est Mars qui commence. D'accord. Ah, donc après, ce sera le Soleil, après, ce sera le Vénus. Ce qui veut dire D'accord. mon bélier, troisième décan, il est un petit peu moins martien, un peu plus vénusien, parce qu'il a un décan vénusien, qui le préparait dans le signe du taureau, qui lui est vénusien. Et là, on va rentrer dans le Graal de l'astrologie, parce qu'on va pouvoir encore décortiquer dans un même signe dans quel décan il est. Ça va donner une thématique supplémentaire. Et tu as des signes comme ça qui vont avoir des grandes puissances. Les 2 premiers décans du bélier, c'est très, très puissant. Il n'y en a pas beaucoup dans le zodiaque, mais quelques signes comme ça, où il y a un décan, waouh, c'est puissant. Et si en plus la personne a la planète dans ce décan avec sa maîtrise, c'est extrêmement puissant. Il faut en faire une force, tu vois. Voilà. D'accord. Allez, on va continuer. Alors, surtout quand je voulais laisser un petit peu s'il y avait des questions après. Donc, on va faire la flamme rubis dorée avec Uriel qui est le samedi. Donc, Uriel, eh bien, c'est l'ancrage, c'est aussi la mission, c'est l'archange qui nous permet justement, avec le rouge, le rubis, d'être ancré, d'être dans la passion, d'être les 2 pieds sur terre, parce que pour être bien dans sa vie, il faut être ancré à la réalité, équilibré, bien sûr. Et le doré, bien, ça nous permet justement d'aller vers la mission, quelle est souvent la grande question qu'on se pose, quelle est ma mission, etc. Mais je dis, la mission, c'est pas un travail forcément, ça peut faire partie, c'est plutôt une aspiration, une intuition, un ressenti qui va caractériser votre personnalité, votre état d'être, et en même temps, eh bien, vous allez allier vos qualités, vos compétences, vos aspirations avec une profession, puisque dans un monde matériel, il faut travailler, gagner sa vie. Et donc, Uriel va permettre justement d'ouvrir cette porte de la mission tout en étant bien ancré dans la flamme rubis et dorée qui va vous animer, qui va vous donner de la passion pour ce que vous faites, qui va vous donner vraiment l'envie de vous lever le matin et de faire ce que vous aimez. Et ça, c'est vraiment, je trouve, un cadeau divin parce qu'il n'y a rien de pire que d'aller au travail à reculons, de ne pas aimer ce que l'on fait, alors qu'on a tous des qualités, on a tous des compétences. Il suffit simplement de faire les choses, de les mettre en place pour pouvoir se réaliser. Donc, cette flamme du samedi, c'est Saturne. C'est Saturne. C'est un S. C'est ça. Ouais, bien vu. Ouais, tu apprends super vite, c'est ça. Ah, Saturne. Alors, Saturne, on peut en faire tout un roman. Saturne, c'est le grand maléfique du zodiaque. Hein. On l'appelait, dans la tradition, la faucheuse, c'est pour dire. Ah Avant ouais, Pluton, sympa, ouais. celle qui nous amène la fin de vie aussi. Si la Lune représente notre enfance, nos premiers jours de vie, Saturne dans le septénaire, c'est la fin de vie. Hein. D'accord. Il maîtrise, bien sûr, comme tous les autres, sauf la Lune et le Soleil, 2 signes du zodiaque, qui sont le Capricorne et le Verseau. D'accord. Et ils sont dans une posture en exaltation chez ma balance. Et tant mieux parce que ça vient structurer ma balance. Et tant mieux pour mon Verseau parce qu'elle structure sur le côté rebelle aussi, ça lui met un cadre. Et Saturne, c'est la planète par excellence du karma. C'est la planète du karma familial, sociétal, à titre personnel. C'est celle qui nous donne
en tout cas, ce côté en première partie de vie rigoureux, limitant, c'est pas facile, ça prend du temps, c'est Chronos, le dieu du temps. Donc Saturne, il lui faut du temps pour libérer. Sa révolution dans le septénaire, c'est la dernière planète du septénaire, elle met 29 ans et demi. Vous l'avez dès votre naissance, même je dirais les 9 mois de gestation, votre naissance jusqu'à 29 ans et demi. Souvent, entre 28 ans et 4 mois précis, c'est l'âge lunaire, et 29 ans et demi, il y a un événement majeur qui vous fait entrer dans l'âge adulte de Saturne. Et de cette période-là jusqu'à 59 ans, c'est le deuxième cycle de Saturne, vous rentrez dans cette expérimentation, cette expérience à acquérir et à libérer ce karma. On va le libérer sur son troisième cycle à partir de 59 ans. 59 ans, l'âge de Saturne représente la retraite. Je ferme le débat. C'est la retraite, c'est ça y est, on a expérimenté. Sujet délicat. Voilà, sujet délicat. Sensible. Mais voilà, là aussi, on contredit la nature, parce que la nature nous dit à 50 ans, 59 ans, c'est l'âge Saturne, c'est l'âge de la retraite, de la vieillesse. Les Saturnes, si je te disais tout à l'heure que mon Gémeaux, c'est l'adolescent éternel, c'est celui qui vieillit le moins dans le zodiaque parce qu'il garde toujours une peau, une jeunesse éternelle, et ben, le Saturne Capricorne, c'est le vieillard, il devient le sage. C'est le sage qui a tellement expérimenté, qu'il a libéré, que tout ce qui ne s'est pas autorisé en première partie de vie va se l'autoriser en seconde partie. Beaucoup d'astrologues disent que c'est à partir de la quarantaine. Non, pour moi, c'est après 50 ans. Parce qu'il y a entre d'autres le cycle 5 de réalisation dans cette crise uranienne, saturnienne. Il y a beaucoup de choses plutoniennes aussi. Il y a des querelles, des tensions, des oppositions. C'est après 49 ans. 7 x 7. Là, on va commencer à libérer. Oui. 49 ans. Voilà, c'est ça. Et 49 après, ans, les gens ils me disent, on fait quoi 49 ans? Bon, on reste en haut, on ne bouge plus. Non, on repart. C'est le début de quelque chose d'autre. 49 ans, c'est le début de quelque chose d'autre. Et là, on va libérer le karma. Oui. Et puis, on commence à avoir la sagesse, le 7e chakra. Exactement. Et Saturne, là, commence à libérer. Et on devient le sage. C'est le bon âge pour libérer. C'est ça, c'est ça. Et donc, du coup, Saturne, oui, c'est le grand maléfique, mais en même temps, c'est le grand sage. C'est celui qui nous demande d'être patient, de prendre ses grandes responsabilités, ses grandes décisions, et pour se structurer. Hein. C'est ce qui va demander, notamment pour les signes du poisson, et par les effets, ce qu'on appelle des sextiles et des trigones, tous les signes d'eau, hein, du cancer aussi, du scorpion, ça va agir. Et puis par les sextiles, ça va agir un petit peu, même franchement aussi chez les capricornes et le taureau encore. Saturne va structurer, va mettre un cadre, va ordonner, hein, pour que ce soit… Saturne a une vision sur du long terme. Si le Mercure et la Lune, c'est du très court terme, Saturne, c'est du long terme. Qu'est-ce que je veux pour en finalité? Et je vais y aller pierre par pierre et je vais y arriver. C'est le côté Saturne. Et à la fin, tout ce qui était rigoureux, limitant, si on a fait le job, c'est complètement libéré. Et comme toute chose qui se libère, ça devient des cadeaux. Hein, c'est le côté saturnien. Hein. Dans l'Antiquité grecque et romaine, on choisissait parmi les sages du zodiaque des Saturniens du Capricorne qui avaient passé l'âge de 59 ans pour guider le peuple parce qu'ils avaient expérimenté. Et ils avaient reçu des coups toute leur vie, compris, et ils pouvaient retransmettre leur savoir. Le premier âge saturnien, c'est 29 ans et demi. Au niveau zodiacal, c'est l'âge, le vrai âge adulte. On rentre dans les responsabilités adultes. Hein, j'achète, j'ai un enfant, je me marie ou je divorce, parce que c'est l'épreuve saturnienne aussi, hein, ça arrive, hein, etc., etc. Ça, c'est sur le côté purement capricornien. Chez mon Verseau, qui est un signe d'air, un Verseau qui est signe d'air, besoin d'échange, besoin de liberté, c'est le signe de la liberté, c'est le signe de l'astrologie, du cosmos, des nouvelles technologies qui ressemblent beaucoup au 7, au nombre 7, le Verseau, parce qu'il y a ce côté intelligence intuitive, de donner du sens dans sa vie, de se réaliser pour les autres aussi, besoin de transmettre, hein, il y a ça dans le Verseau. Mais sa planète hors septénaire, c'est Uranus, le rebelle, l'imprévisible. Il n'avait pas Saturne, s'il n'avait pas la planète Saturne pour mes Verseaux, ça partirait dans tous les sens. Hein. Saturne vient mettre un cadre à mon Verseau. Hein. Toutefois, si mon Verseau a trop de cadre, trop de rigueur, il va fuir du jour au lendemain où on ne sait pas ce qui se passe. C'est l'oiseau qui quitte sa branche, on lui met un collier sur la patte, trop de règles, tu la règles, il va partir. Il va reprendre sa liberté. C'est ce côté signe d'air du Verseau, d'accord, mais qui vient canaliser quand même. Actuellement, Saturne finit sa course en Verseau. D'accord. Là, actuellement, pour entrer en Poisson très, très prochainement, dans les semaines qui arrivent. Chez ma balance Saturne est en exaltation, on l'a vu tout à l'heure. Pourquoi? Ça lui permet aussi de se structurer, de prendre ses responsabilités, parce qu'elle a du mal, elle a un soleil dans cet aspect-là qui l'a fait hésiter, il n'y a pas d'ego. Saturne lui demande, allez, vas-y, on te donne. Tu vois, le zodiaque est fait pour structurer tout ça. Hein. Et s'il est bien en balance, par contre, Saturne n'aime pas du tout être en bélier. Bélier, c'est moi tout seul.
Il ne faut pas lui donner des ordres parce que c'est lui l'autorité naturelle. Eh oui, eh oui, eh oui. Ah Et bah du coup, non. c'est du conflit. Conflit avec l'autorité. Eh oui, obligé. Si vous avez une entreprise, mettez un bilan d'équipe. Et vous lui dites l'objectif à faire, mais vous ne dites pas comment le faire. Il le fera l'objectif. Si vous venez le contrôler tous les 4 matins, il va vous rouler dans les plumes. Voilà. On a Saturne qui est pas bien chez mon Cancer. C'est un signe d'eau, d'où si Saturne est bien en Capricorne, un Cancer, il n'est pas bien. Il est en exil. Ça veut dire certainement que le contexte familial, éducatif a été dur, rigoureux, alors peut-être pas maltraitant, mais peut-être une vie difficile, peut-être beaucoup d'enfants à gérer, manque d'argent, un parent toujours au travail ou trop d'autorité pour l'enfant. Tu vois, c'est le côté dans le signe de la Lune, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Tu vois. Ouais. Et alors, où il n'aime pas être, c'est mon Lion. Lion, n'oublions pas, Lion, c'est le seul astre du système solaire. C'est ce sur lequel l'astrologie sidérale se base, puisque c'est le centre héliocentrique. Toutes les planètes tournent autour de lui. Il n'a pas d'ombre. Il fait de l'ombre à tout le monde. Ce qui veut dire que mon Lion, il ne faut pas lui empester l'autorité. On ne va pas lui mettre l'autorité. Saturne en Lion, il n'est pas bien, il est en chute. D'accord. Le Lion, c'est une autorité naturelle. Donc, il arrivera à réussir sa vie d'une manière ou d'une autre, mais il ne faut pas qu'on lui impose le choix. C'est pour ça que Saturne, avec le Lion, ça ne marche pas du tout. Il est en chute. Oui, c'est en opposition, ouais. Je comprends, ouais. Alors, la 7e flamme, c'est la violette. C'est ma préférée, c'est celle du dimanche, avec l'archange Zadkiel. Alors, ils sont plusieurs. Il y a Jérémiel aussi, mais dans l'arbre séphiroth, c'est Zadkiel. Donc, c'est une flamme de transmutation, de transformation, de libération et aussi de compassion. C'est pas une flamme de guérison comme la flamme verte. La flamme violette, elle va vraiment nettoyer les couches auriques, les chakras. Et puis, Zadkiel, eh bien, il a à peu près la même puissance que Métatron au niveau de la source. C'est les archanges les plus proches de la source. Mais lui, justement, il va enlever ce qui est lourd, les karmas difficiles, les problèmes transgénérationnels, vous voyez, toutes les casseroles qu'on peut traîner de karma en karma, les blessures de l'âme, tout ça. Tout ce qui vous permet d'évoluer, de grandir, d'ascensionner, et bien d'atteindre justement les 7 plans de conscience de l'âme pour aller vers le nirvana, pardon, et bien Zadkiel va être justement ce grand libérateur. Et il travaille aussi avec les passeurs d'âme puisqu'il enlève ce qui est lourd, ce qui est toxique, ce qui est énergivore en nous et ce qui nous empêche justement de nous ouvrir à plus de spiritualité, plus de sagesse. Donc, c'est une flamme qui peut le soir. Moi, je conseille de faire la flamme violette le soir parce qu'on transmet toutes les égrégores, les énergies lourdes de la journée. C'est un nettoyage des corps subtils. Et sincèrement, quand on fait ça tous les soirs, on dort beaucoup mieux, on fait moins de cauchemars, on n'en fait pas du tout. Mais si on oublie de le faire, moi, ça m'arrive d'oublier, eh bien, je dors beaucoup moins bien parce que vraiment, c'est un nettoyage, on visualise que le corps, et surtout le corps éthérique, eh bien, se nettoie et c'est important parce que si le corps éthérique reste chargé, eh bien, au bout d'un moment, ces égrégores, ces formes pensées, eh bien, elles grossissent, elles vont dans le corps physique et là, on peut justement avoir des problèmes de santé. Donc, la flamme violette, c'est une flamme de protection, de transmutation, de libération, de purification et de compassion. Et donc, c'est le dimanche. Sunday, le jour du soleil. Voilà, exactement. Le jour du soleil, le Sunday. C'est ça, le jour du soleil. Ah bah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si tous les astres ont le signe de maîtrise, bah non, le soleil, comme la lune, c'est le signe du lion. Hein. Ouais, Ça c'est représente fort, le soleil. la maison 5 du zodiaque, la maison de la chance, c'est la maison de la chance, de la créativité, de la jeunesse, de la vie affective, le principe masculin, de la procréation. Des lions qui sont bien aspectés dans ces aspects-là, ils sont extrêmement généreux, extrêmement rayonnants, vibrants, audacieux, polyvalents. Une femme lionne, c'est très, très polyvalente. Elle gère 1000 choses à la fois, plein d'énergie. Ils aiment briller quand même, les lions. Hein. Ils aiment Alors, généreux. on va être clair, c'est la maison du narcissisme et de l'ego. Voilà. Voilà. Donc, Ça, c'est fait. un ascendant lion va souvent se faire des selfies, par exemple, c'est comme ça, ou faire en sorte que sa chevelure, sa Voilà. posture soit la plus agréable possible. Hein. Ils aiment ce qui brille. C'est ça, c'est le lion, c'est exactement Ah ben ça. oui, c'est Et vous normal, le avez, soleil. sans être encore une fois signe solaire, lunaire, ascendant lion, il suffit que vous ayez votre maison du lion dans une maison très puissante comme la maison 10 cardinale. À l'évidence, vous êtes fait pour réussir.
votre carrière, votre ambition, et vous allez faire le nécessaire. C'est l'autorité naturelle, c'est Louis XIV, vibration Eh 5, oui, bah oui, le roi Napoléon soleil. Bonaparte, c'est tous ceux qui ont des aspects très élevés dans le zodiaque en Lion. Et encore une fois, j'insiste, ce n'est pas forcément parce que vous avez votre soleil ou votre lune. La maison 10, c'est aussi important que les autres, c'est une maison cardinale. C'est nos ambitions, notre prestige, notre connaissance suprême, notre réalisation. Eh bien, forcément, vous allez réussir. Moi, je ne m'inquiète pas pour vous. Mais ce côté, moi tout seul, moi je m'aime, et peut parfois déraper si c'est mal aspecté. Ouais. Il faut faire Ah oui, très ça peut être du narcissisme. Hein. C'est la maison de Narcisse, hein, la maison Ah bah 5. oui, carrément. Il y a une grosse différence, je l'ai remarqué, puis je ne suis pas le seul à le dire, entre un lion homme et femme. Hein. Et souvent, on fait le parallèle avec la Oui, jungle. C'est les femmes lionnes qui combattent, qui vont chercher à becqueter, et c'est les lions qui bouffent à leur place. d'accord. Et le reste. Bon. Mais c'est, au niveau, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est tous les astrologues. C'est ce côté, voilà, Lion, il veut dominer. C'est une domination naturelle. En traditionnel, on dit qu'entre trois chefs de guerre, même si on a le Bélier, le Lion et le Capricorne, celui qu'on va suivre, c'est l'autorité naturelle. Pour le même ordre, on va suivre le Lion. Parce qu'il va le direct charme, séduction, on va le suivre. Alors que le Bélier, c'est un fonceur, allez, tant pis si on se casse la binette. Et le Capricorne va agir avec l'autorité, les règlements, la loi. C'est comme ça, c'est pas autrement. Et Lion, ça se fera facilement. Il aura plus de facilité, c'est comme ça, plus de facilité à réussir sa vie. Un lion qui ne vibre pas, qui ne rayonne pas, il y a quelque chose qu'il doit comprendre dans son zodiaque parce que c'est la maison de la chance. Hein. Alors, bien Ça, c'est sûr, bien. ça veut peut-être dire, et je le vois dans les zodiaques, ben, j'ai mon lion qui est dans une maison 8 ou la maison des ténèbres, du scorpion. Il n'y a pas de lumière. Donc, ben, mon lion, il est impacté. Et justement, son Eh karma oui, s'ouvre. bien Il faut sûr, qu'il prenne de la lumière, il faut qu'il sorte de cette bien coquille de sûr. sombre. Parce que c'est quand même, s'il a choisi de naître sur une constellation du lion, c'est justement pour activer cette aura, ce côté punchy, création, procréation. On a beaucoup de tout ce qui est showbiz. Il y a beaucoup de lions showbiz. M'as-tu vu, tu vois? Je ne critique pas, je ne juge pas, mais c'est ça. S'il faut en mettre des magasins de luxe, c'est le lion, tu vois, etc., etc. Donc, c'est le Sunday. Et s'il est très bien dans mon lion, ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, ben, il ne va pas être bien dans mon Verseau. C'est pour ça qu'il y a Saturne. Et il ne va pas être bien dans ma balance. C'est pour ça aussi qu'il y a Saturne qui vient structurer. Il va redonner un petit peu de pouvoir à ma balance. Voilà, on a fait le tour du septénaire, des 7 planètes. Ah Euh, oui. j'ai Alors, fait s'il y a des questions, Carole, si tu peux me les passer, ben, je regarde le chat en même temps, moi parce que je aussi. suis pas, j'ai dû, à mon avis, c'est la programmation, j'ai pas dû bien programmer. Donc, je regarde sur mon portable. Alors, j'avais vu une question sur le septénaire. Et alors ça, c'est quelque chose. Le septénaire, il revient très régulièrement. Alors, Oui, le septénaire, c'est une constellation sans une constellation, parce qu'elle est incluse dans le signe du Scorpion. Elle se cale entre le Scorpion et le Sagittaire. Ça décolle tout le zodiaque et il y a très, très, très peu de personnes qui l'utilisent. Il n'est pas répertorié au niveau astronomique, au niveau des éphémérides. Bon, voilà, je ne peux pas mieux vous en dire. Je sais qu'il se situe là. J'ai un logiciel pro où j'essaie de le voir. C'est 13. Voilà. Tout est basé sur le chiffre 12 en astrologie. 13e, bon, bah, ça réduit les autres maisons automatiquement. C'est quoi sa planète? Je ne sais pas. C'est quoi qui maîtrise le septénaire? On ne sait pas. Donc, est-ce que tu as vu la question de Sophie ah Lémy? non, dis-moi. Coucou Nicolas, j'ai créé ma micro-entreprise le Ah, 1-02-2023 afin d'obtenir le chiffre 1. Et je me souviens que lors d'une formation de Nelly, tu m'avais dit que le 1 est le leader. Que penses-tu de ma démarche? alors je relis, je l'ai sous les yeux. Coucou, j'ai créé mon entreprise le premier. Ah, il aurait fallu prendre les choses à l'envers, mais en même temps, c'est peut-être juste. Euh, le 1, c'est l'énergie du bélier, justement, dans le septénaire. Le 1, c'est le début d'un cycle. D'accord? Le début D'accord, d'un cycle, quand tu veux démarrer une entreprise, il y a des nombres qui sont favorables pour le démarrer, notamment en année personnelle 1 ou en année personnelle 3 ou en année 5 de mouvement, mais ça amènera aussi une adaptation en année 8. Ce sont des nombres qui sont bien. L'année 1, c'est le début, le départ de quelque chose. D'accord? Si elle a créé d'accord. son entreprise sur son année personnelle 1, oui, c'est très favorable. Année 3, très favorable. Année 5, oui, mais il y aura des changements à mettre en place. Et en année 8, oui, très favorable aussi. Il faut voir quelle est la vibration de son année personnelle sur la création Oui, d'entreprise. après, il faut faire un calcul personnel avec la personne. C'est du personnel. Après, elle peut être dans une autre année, mais avec un objectif annuel 1 ou 10 qui nous dit à peu près la même chose. Ou elle peut être sur ce qu'on appelle un trimestre personnel qui lui demande la même chose. Mais de manière générale, il est beaucoup plus favorable
d'initier quelque chose en année 1. Voilà. Et dans le monde entreprise, le 1, le 3 et le 8, éventuellement, sont des années très favorables pour l'entreprise. Donc, il faudrait faire un calcul par rapport à sa date de naissance, voir dans quelle année personnelle elle se situe et voir cette entreprise. Sachant que, faut pas qu'elle s'inquiète non plus, tout est juste, si elle l'a fait, c'est qu'il fallait le faire. Et je lui souhaite tout le bonheur Oui, possible du monde. de toute façon, voilà. Qu'elle soit en année 1 personnelle ou pas, ce que je peux vous dire, ça c'est valable pour tout le monde, le jour que vous créez quelque chose, c'est l'année 1 de ce quelque chose. Et elle va être soumise au même titre que tous les autres cycles à des vibrations. Vous vous mariez telle année, c'est l'année 1 du mariage, qui va 2, 3, 4, 7, un petit coup de mou, on se remet en question, 9, on en a marre, on continue pas, on continue, hop, c'est des cycles. L'entreprise, c'est pareil. Donc, si elle débute son entreprise sur cette année-là, même si ce n'est pas une année 1, elle l'a fait quand? Le 1er février, donc c'est tout récent. Le premier 02, je crois, donc ça fait je dis que ça faisait un 1. Ouais, Alors, moi, je conseille de faire un 7 ou un 8 en calculant le jour, Et le non, mois alors, et l'année. non, alors c'est les En vibrations. énergétique, moi, je te parle. Ouais. Alors, en numérologie, c'est comme l'astrologie. Soit on fait un horoscope, donc la numérologie, c'est pour tout le monde, c'est universel. Mais après, il faut l'adapter à nos nombres à nous. Oui, je Tu comprends. vois, les nombres vont dépendre de notre date de naissance principalement, mais pas que, surtout pour une entreprise, parce que dans une entreprise, on va aller chercher ce qu'on appelle le moi intime dans l'expression du patronyme de naissance, qui va nous donner un autre nombre. Et ce nombre-là nous parle de comment je vais me réaliser. Donc, on va regarder un petit peu les besoins de la personne, son année personnelle, si ça correspond à cette année-là. Tu vois ce que je veux dire? Et sur un jour personnel, bon, ça, je vous donne ces cadeaux, vous allez additionner tous les nombres de la journée. Il y a 3 calculs à faire, je ne vais pas vous l'expliquer ici, mais pour faire très simple, vous additionnez tous les jours, qui vous donne un nombre qu'il faut toujours réduire de 1 à 9, un nombre unitaire, d'accord? C'est ce qu'on appelle la réduction théoséphique. Et vous allez rajouter pour le jour personnel, votre jour à vous et votre mois de naissance. D'accord? Et vous réduisez à 9. Vous conservez, par contre, toujours, vous conservez si c'est un maître nombre 11 ou 22, parce qu'ils ont une signification très particulière. Et à titre personnel, lorsque je fais une étude, je vais même aller un petit peu plus loin parce que, comment dirais-je, un 7 qui vient d'un 7, ce n'est pas un 7 qui vient d'un 16, ce n'est pas la même thématique. Un 4 qui viendrait d'un 40, qui vient d'un 13 ou d'un 31, ce n'est pas du tout la même thématique. Ça fait bien un 4, mais le 4, il nous demande, par exemple, pour du 13, de détruire pour reconstruire. Tu vois, c'est une thématique très particulière. Et ça, après, c'est du personnel. S'il faut Oui, voilà. De toute une petite façon, étude, très rapidement, on il peut n'y a voir. jamais de hasard. Quand on Il fait n'y a jamais de quelque hasard. chose, c'est que la date, le jour, l'heure correspond à votre énergie. Donc, Tous mais les après, jours. si vous voulez créer quelque chose, que vous avez besoin de faire des calculs, d'avoir un ami, eh bien, Carole a mis le site de Nicolas et moi, je l'ai mis aussi sous la vidéo. Je vérifierai qu'il est toujours. Vous pouvez le contacter pour faire Oui, un c'est thème pareil. astral ou une guidance en numérologie si vous avez voilà, des choses à lui demander plus personnelles parce qu'on ne peut pas D'ailleurs, faire du personnel ce ouais, soir. non. Ça donne une indication. Pour revenir sur ce 7 à ce nombre 7, que chaque année personnelle, allez, c'est cadeau, je vous l'offre, et un peu, je vous ferai un petit article sur Facebook et sur mon site. Il est intéressant que chaque année personnelle, donc l'année personnelle, alors il y a 2 politiques en numérologie, je vais essayer d'être très simple. L'année universelle commence de janvier à décembre. L'année personnelle intime commence de votre jour d'anniversaire à la fin de cette année-là. D'accord? Si vous êtes né un 13 avril, ça se terminera le 12 avril l'année prochaine. Ça, c'est votre année personnelle intime. Il n'empêche que votre année personnelle est influencée par l'année universelle, surtout cette première année, mais elle va se poursuivre un petit peu pour vous. Je fais simple parce que c'est un petit peu plus complexe. C'est pour ça qu'il y a des numérologues, sinon ce serait trop simple. Oui. Votre année personnelle, ce que je vous invite à faire, c'est tout bête. Je vous mettrai un article dans les prochains jours si j'ai le temps. Vous la découpez en 7 périodes. Je n'invente rien. Je le fais exactement, moi, chaque année sur mes nombres et sur mes astres. Vous la découpez en 7 périodes à part des périodes de 52 jours. Ce qui veut dire que vous la débutez le lendemain de votre jour de naissance et vous la terminez la veille de la fin de votre année de personnel. Et vous faites 7 première période, période 1, deuxième période, période 2, etc., etc. Ça vous donne une thématique vibratoire sur votre année personnelle, ce que vous devez engager. Donc, si Sophie était sur une période 1,
qu'elle crée ça, ben, c'est déjà pas mal. Parce qu'elle est dans la période 1. Ou si elle était dans la période 3, ben, c'est pas mal aussi. D'accord? D'accord. Et pour aller plus loin, mais ça, bon, c'est moi qui fais, c'est en étude, hein, c'est je vais Bien sûr, bah calculer oui. votre révolution solaire et je vais voir quel est l'ascendant de votre révolution solaire. Donc, qui est l'ascendant? Si c'est, admettons, l'ascendant, je dis n'importe quoi, ben, de la Vierge, le maître de la Vierge, c'est Mercure. Donc, c'est lui qui va débuter cette période 1 en Mercure. Donc, la prochaine période 2, qui c'est qui va être après Mercure? C'est la Lune. Et après la Lune, période 3, c'est Saturne, dans l'ordre du septénaire. Et ça me permet d'avoir une vibration quantique du nombre et de la planète et de la thématique. Alors, il y a une question des tarots de Callisto. D'après vous, alors Nicolas, y a-t-il un jour où les cartes ou les oracles parlent le plus? C'est plus favorable? Est-ce que tu penses qu'il y a un jour, alors, de manière très par simple, rapport aux planètes peut-être? oui, bah alors, Vénus, Jupiter, donc jeudi, vendredi, pourquoi pas. La Lune aussi, lundi. La Lune, c'est connecté, on est connecté sur ces connexions. Ouais, c'est pas mal, ouais. Jupiter, c'est la maison de l'ésotérisme. Vénus, la chance aussi. Euh, oui, peut-être, mais après, c'est du personnel. C'est-à-dire que toi, tu vas tirer les cartes, moi, ça tirera sur cette journée-là. Et en fait, par rapport à tes nombres, ça ira pas. Puis moi, ça ira un autre jour. Mais de manière générale, si je vais faire très simple, lundi, c'est le jour des enfants. On n'aime pas aller au travail le lundi. C'est le jour. Oh, Non, le c'est le jour lundi, de la c'était le Lune. Ça cauchemar, hein. plombe. Le jour de l'école, la reprise de l'école, le lundi. Voilà, voilà. Mardi, c'est le jour de l'action. C'est le mardi qu'il faut y aller, c'est Mars, c'est le jour de Mars, le mardi. Mercredi, c'est le jour des contacts, des échanges, des commerces. C'est là qu'on va faire ses courses, c'est là qu'on va échanger, mêler, etc. Jeudi, jeudi, vendredi, c'est l'expansion et la chance, le grand bénéfique et le petit bénéfique. C'est là La tout ce qui. communication. Voilà. Samedi, c'est le jour de Saturne, du travail. Samedi, c'est le jour de Saturne. C'est mon jour préféré, moi, samedi. Voilà, on travaille, on se structure, on met les choses en place, etc. Et le dimanche, c'est le jour du soleil, la vie est belle. Tranquille. La vie est belle. Tranquille. C'est le J'essaie, jour de l'apéro. Tranquille, le barbecue. c'est ça, c'est ça. Ouais, donc, après, il y a, par exemple, on sait que tous les lundis, de 22h à 23h, c'est l'heure de la Lune. Donc, D'accord. pour ceux qui veulent canaliser, moi, lorsque j'ai eu mon éveil spirituel, c'était bluffant de chez bluffant. J'avais le troisième œil qui vibrait sans arrêt pendant 1 heure, tous les lundis, de 22h à 23h. J'étais complètement connecté. Alors, c'est un peu parti, mais bon, parce qu'on doit s'habituer, j'en sais. Mais voilà, c'est l'heure lunaire. Alors, Christine te demande, alors je pense que tu vas pouvoir répondre à ça. J'ai créé ma boîte en calculant cela donne 11. Est-ce que c'est un bon chiffre? Qu'est-ce que Alors, veut dire le 11? oui, tous les nombres, tous les astres sont bons. Ils ont une partie haute, une partie basse. À nous de trouver la juste mesure. Le 11, il est bon déjà si. Comment elle s'appelle? J'ai oublié. Christine. Oui, Christine. Le 11, il est forcément bon si vous avez du 11 dans votre numérologie parce qu'il cale à vos énergies. Le 11, c'est une notion de surpassement de soi. C'est un côté martien. C'est un côté uranien et verseau où le 11, cette entreprise doit donner du sens à ce que vous allez mettre en place dans votre vie. Pas forcément pour gagner des 100, des 1000, mais ça donne du sens dans ce que vous mettez en place. Mais ça demande beaucoup de travail. Le 11, il y a une notion aussi souvent dans ce que je vais proposer d'accompagnement ou de service, d'enseignement, de face-à-face pédagogique, où je vais créer du lien, où je vais me mettre dans le côté associatif, humanitaire. Enfin, c'est moi avec les autres. C'est ça le 11, d'accord? Le 11, si on le vibre mal, c'est qu'on va tomber sur du 2 et on va tomber dans la dualité, des doutes, des hésitations et des peurs. C'est un maître nombre, c'est le deuxième plus puissant après le 22. Donc, il y a toujours cette notion de courage, de surpassement de soi. Après, si vous avez du 11 dans votre numérologie, forcément, l'entreprise cale aussi à ce nombre. Il faudrait savoir. Alors, elle dit qu'elle est en chemin de vie 8 et en année 5, Christine. Chemin de vie 8, elle a un chemin de vie 8 et année 5. Année 5, alors année de changement. Elle est en transition, elle est entre deux signes, elle est entre deux vibrations, elle fait la bascule. C'est une année personnelle. Alors, je suis obligé d'inclure aussi l'année 7 universelle. Une année personnelle qui, il ne faut pas se prendre la tête. Elle reprend sa liberté, son autonomie. La vie est belle. Elle doit s'adapter à tout ce mouvement qui arrive sans se foutre la pression.
parce qu'il y aura encore beaucoup d'autres choses actées les années prochaines, notamment l'année 6 où elle prendra des grandes décisions. C'est une année de mouvement, de mutation, d'adaptation qui lui demande de reprendre son pouvoir en main, mais pas se foutre la pression. Il ne faut surtout pas se foutre la pression. C'est le risque parce qu'elle a un chemin de vie 8. Alors, je ne sais pas comment elle a su son 8. C'est du karma instantané. C'est très puissant. Le 8 a besoin de se légitimer. Le 8, c'est le 8 du bas, réussir dans la matière, réussir dans ce côté construire ma vie. Mais il y a le 8 du haut. Ce qui est bien, c'est pour du collectif. Et ça prendra tout son sens. Si son entreprise avec ce 11, parce qu'il y a une notion, j'ai envie de travailler pour gagner ma vie, réussir, et que je me légitime, inconsciemment ou consciemment, pour emmener sur du collectif. Et le 8, c'est pour du collectif. Le 8, souvent, c'est un karma instantané que je peux lui proposer, si vraiment elle a fait un bon calcul, testez-vous. Testez-vous parce que le 8, c'est une chance inouïe. Si ça marche, ça marche. Ça ne marche pas, on passe à autre chose. En quelques mois, elle verra vite. Si ça ne marche pas, parce que le 8, c'est le nombre aussi en numérologie de la justice ou de l'injustice, des frustrations, de légitimité. Si ça ne marche pas, c'est que ce n'est pas fait pour elle, il faut qu'elle passe à autre chose. Ou il faut qu'elle réadapte. D'accord. C'est une chance. C'est une chance. Voilà. Oui, beaucoup de travail, beaucoup de courage, sans se prendre la tête en vibration 5 personnelle. C'est une bascule. Elle est sur une bascule. Je ne sais pas quel âge elle a, dans quel cycle de réalisation elle est. Il faudrait prendre tout en compte. L'année aussi, je vous dis qu'on la découpe en 7 parties. Il faut voir dans quelle partie. L'année personnelle, il faut faire un calcul. Il y a plein d'autres calculs à faire. En fait, c'est voilà, mais enfin, c'est gentil à toi déjà de m'avoir donné quand même des indications. Je pense que ça peut l'aider. Et puis voilà, mais écoutez, je pense qu'on va se quitter pour ce soir. Ça fait 2 heures qu'on est ensemble. Ça a été un vrai plaisir de faire cette conférence avec Nicolas et puis avec vous tous. Donc, j'ai vu passer Delphine, Carole, Laetitia, Cécilia, Sophie. J'ai vu plein de personnes que je connais, Nathalie, qui sait que j'oublie encore, ne m'en veuillez pas Sandra, Dolores, Nathalie Luciole qui était venue à la formation aussi, et puis plein d'autres personnes, Cathy Giraud, que tu dois connaître, un petit peu, Pascal, Catherine. Merci à tous pour vos présences, Elisabeth, Adeline, et puis Rémédios, Joé, Sonia, voilà. Merci beaucoup. Tamara, oui, je t'avais oublié Tamara, Emmanuel, Isabelle, Béatrice. Ah oui, Heidi, Heidi c'est Isabelle. Je suis contente que tu sois là, Sonia. Voilà, merci à tous. Et puis, je vais laisser le mot de la fin à mon invité, à Nicolas, et puis passer une bonne soirée. Il y aura le replay, de toute façon, après. Voilà, à toi, Nicolas. Merci à tous de votre présence. Merci à toi, Nelly. Merci à Carole d'avoir été notre modératrice. Oui, j'ai pas eu le temps. Bon, on n'a peut-être pas répondu à tout le monde, mais bon, il faut se limiter aussi. Puis vous avez oui, on peut peut pas. Avec on nous. a fait au mieux. Moi, je vous souhaite le meilleur le meilleur qui puisse vous arriver cette année 7 personnelle, parce qu'elle demande quand même, il ne faut pas l'oublier, des remises en question, tout à chacun, qu'elle soit puissante, qu'elle soit modeste, des remises en question. Si vous faites le job, le 7 vous récompense. Donc voilà, c'est une année particulière pour faire des bilans de vie, méditer et éveiller sa spiritualité. Certains vont éveiller d'ailleurs des capacités, parce que le 7, c'est ça Bien aussi. sûr. Donc, ne refusez pas, acceptez, accueillez, vous allez voir et vous serez récompensé, tout simplement. OK. Et puis voilà, au plaisir peut-être de faire une autre émission sur un autre sujet. Avec grand plaisir, Nicolas. Bonne soirée. Bonne soirée Namasté à tous. tous. Au revoir.